Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur en chef d'Endurance Mag et de bien d'autres publications, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous le savez, les semaines se suivent et se ressemblent dans l'Endurance Club puisqu'on s'intéresse de nouveau à l'Asian Le Mans Series où s'est conclue la 14e saison avec 2 courses sur le circuit d'Abu Dhabi et 2 courses qui n'ont pas duré 4 heures toutes les deux. On y reviendra justement parce que vous le savez, dans l'Endurance Club, on vous donne des chiffres, des petites infos, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et ce week-end, on a vibré aussi avec l'Asian Le Mans Series et parce que on a donc eu vent des équipes qui ont décroché leurs invitations pour les 24 heures du Mans. C'était également aussi l'une des perspectives en vue et l'un des enjeux de cette épreuve d'Abu Dhabi. Donc 2 courses, c'est notre sommaire. On va revenir sur cette fin de saison d'Asian Le Mans Series qu'on a pu suivre et couvrir sur l'Endurance Club. Retour sur les 2 courses d'Abu Dhabi avec des vainqueurs différents. Et oui, ça n'a pas toujours été Algarve Pro Racing ou Cetilar. Il y a eu d'autres vainqueurs cette saison et tant mieux. On va faire un point sur les classements et justement sur les invitations aux 24 heures. On aura des top digressions parce qu'on est là pour ça aussi. Je pense. Bah oui. Je compte sur toi en tout cas. On va peut-être avoir aussi un Road to 1000 bientôt, j'espère qu'on va continuer de monter. Je sais pas si c'est les résumés de l'Asian Le Mans Series qui vont nous faire progresser et aller jusqu'au million, mais en tout cas on est là. Et on veut parler d'Asian. Bon, et on a le Road to 1000, Road to Spiker, on vous le rappelle, on vous offrira une miniature, un 43e, avant peut-être de faire un épisode historique sur cette fameuse Spiker, la violette, C4, c'est ça, je sais plus. C8, C8, pardon, j'étais presque. Le C4, c'était trop explosif. Et on reviendra évidemment sur C'est quoi ton actu, parce qu'on a de l'actu, mesdames et messieurs. Une top question, ça sera pas le cas la semaine prochaine, mais la top question de cette semaine aura un lien avec l'épisode historique de la semaine prochaine. Vous comprendrez évidemment tout cela dans quelques petites minutes. Et puis, on va tout de suite se lancer dans le résumé d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est touchy, c'est comme ça que j'ai voulu résumer ça. 4 heures le samedi, quasiment seulement un petit peu plus de 2 heures de course le dimanche parce qu'il y a eu un drapeau rouge. Beaucoup de pénalités pour track limit. Pourtant, ce circuit était moins piégeux que Dubaï. Mais j'ai eu l'impression que c'était quand même un peu animé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'avais pas trop d'attentes sur Abu Dhabi, je te confirme. Parce que je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, je suis pas déçu, mais je m'attendais quand même à ce que la lutte pour les titres en LMP2, en LMP3 soit un petit peu plus serrée jusqu'au bout. Et finalement, tout s'est quasiment joué dès le samedi. Oui, c'est vrai. Après, c'est assez normal quand même. La course du samedi était la 5e course sur 6, donc au final, c'est assez logique. Sur le circuit, écoute, moi j'ai trouvé que j'aime bien Abu Dhabi. Je crois que c'est un circuit où les gens aiment pas trop globalement. Non. Moi, je suis pas fan. En fait, j'aime bien pour rouler si tu veux. Ouais. Mais à suivre, j'aime pas trop. Ah. Ouais. Okay. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de dépassement. Moi j'aime bien parce que je trouve que c'est souvent très musclé en piste. Il y a beaucoup de contacts et justement ça permet des actions que tu peux pas voir ailleurs, du genre tu pousses un peu l'autre en dehors de la ligne de course et vu qu'il n'y a pas de gravier, il est hors trage mais il est enfin voilà. Moi j'aime bien parce que ça permet d'aller au contact sans qu'il y ait de la casse. Après il y a de la casse parfois, mais en tout cas on peut pas dire que ça soit un circuit sécure et qu'il y a 0 casse. À chaque fois je trouve qu'il y a des cartons mais incroyables. Mais par contre moi j'aime bien, je trouve que ça fait de belles batailles en piste et surtout le tracé fait que t'as des gros freinages, une très grande ligne droite, des chicanes, des virages rapides, surtout la partie finale là qui a été changée il y a 2-3 ans, je sais plus, mais ça par contre c'est bien. Cette partie finale elle est géniale. Enfin moi j'adore, je trouve que le tracé a une belle variété et j'aime bien. Après voilà, parfois ça fait des courses un peu plus soporifiques. La première était un peu longue, et la deuxième a été, comme tu l'as dit, largement hachée. Un peu courte. Et en plus, à la fin, quand ça a repris, en fait, c'était incident sur incident en LMP3, il y a eu feu en GT, d'artifice. enfin voilà, c'était n'importe quoi. C'était la dernière de l'année, donc ils se sont un petit peu lâchés. Et puis, je crois qu'il y avait quand même de la tension, parce que mine de rien, c'est vrai que les 2 invitations pour les 24 heures du Mans ont joué un peu dans la balance. Alors, je disais tracé un peu moins piégeux que Dubaï, parce que Dubaï, c'est vrai que il y avait pas mal de poussière, et donc tu pouvais vite aller, pas dans les marbles, mais dans la terre, quoi, entre guillemets, enfin dans le sable, et te faire piéger. Ah oui, ok. Okay. Là, le risque
Ici, c'était plutôt de faire surchauffer ses pneus. Et donc, il y a eu un peu de stratégie quand même. Tu vois, je suis méchant avec le circuit d'Abu Dhabi. Il y a quand même des dépassements. C'est pas... Je veux pas dire qu'il n'y a pas de dépassement du tout, parce que tu vois, tu as la ligne droite entre le virage 5 et le virage 6 qui est quand même extrêmement longue. On a entre le virage 7 et le virage 9 des possibilités aussi, mais il n'y a pas grand-chose, je Le trouve. virage 1 aussi, en fait, tu sais, il y a Ah, tu plein de gens trouves? qui pourraient dire que c'est pas une zone de dépassement, mais en fait, on a quand même vu des actions, et surtout le multicatégorie. En Formule 1, c'est pas vraiment un virage où tu peux Oui. doubler, mais là, avec du multi, ça rend le... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup Ouais, d'endroits, ok, il y a beaucoup de zones ok. de dépassement, quand même. Ouais, je suis peut-être un petit peu sec avec Ouais, Abu ouais, ouais. Dhabi. Mais voilà, j'ai pas été transcendé. Et puis surtout, il y a eu souvent des crashs, pas en Asian seulement, mais aussi aux 24 heures, c'est pas 24 heures series, mais les 12 heures d'Abu Dhabi, les 12 heures de Ouais, Dubaï. Gulf, machin, ouais. D'Abu Ouais. Dhabi, pardon, oui, c'est ça. J'y arrive. Non, mais 24 heures de Dubaï et 12 heures d'Abu Dhabi, c'est bon, on y arrive, c'est cadré. Et il y a souvent des crashs en fait au virage 8. Tu vois, juste après la chicane, Mhm. et ça n'a pas Oui, c'est manqué vrai. ce week-end aussi, parce que c'est pas une ligne droite, c'est un peu en courbe. Et tu peux vite te faire piéger, te faire accrocher. Alors en plus, quand c'est deux catégories différentes, évidemment, ça arrive, parce qu'il y a eu un gros crash, on va le dire. Alors heureusement, ils s'en sont bien sortis, que ce soit Michael Janssen dans l'Algarve Pro Racing 25 et dans la Ferrari Memo Guidley. Tant j'ai eu peur, hein. Quand je vois que Memo Guidley est impliqué dans un crash, je me dis oulala, là c'est chaud. Il nous en fait des beaux, enfin, celui auquel tu fais Malgré lui. référence, c'est Daytona 2014. Ouais, enfin il y a eu aussi Il en en avait kart, refait récemment, en non? Il en avait IndyCar. refait un. Il a refait un, je sais plus où, mais oui, effectivement, il a eu un nouveau crash. C'était pas au Mais encore une fois, Non, pas de c'était sa pas faute. Non, Castel, il avait gagné quand il était revenu à la compète, il avait Ah, gagné c'était la tellement manche bien. LMS. Ouais, exactement. Et j'étais allé le voir justement. J'aimerais tellement faire un podcast avec lui. Alors, ça sera pas en français, hein, je vous le dis, mais j'aimerais tellement parce que Memo Guidley, il est impressionnant. Ah, moi, je me souviens d'un crash qu'il avait eu en IndyCar, en Oui, bien kart. sûr. C'était Ouais. dans les années 90, là où il avait tapé le pont à Elkhart Lake. Du coup, Ouais. depuis, il y a plus de pont. Euh, non, mais c'était incroyable. Et il a pas cassé le pont, hein, je veux dire, mais ils ont enlevé le pont parce qu'ils se sont rendus compte que c'était dangereux, quoi. Ben là, ouais, grosse boîte avec la Ferrari. Donc en fait, on attaque là-dessus, non? Comme ça, c'est bien. Parce que de Ah toute bah façon, oui. bon, Ah ouais, bah allons-y, hein. ouais, ouais. Ouais, en fait, en dépassant, c'est Jensen qui Oui. l'accroche, on va dire. Enfin, il y a un contact, quoi. Bah, il passe Il- entre le mur et la Ouais, Ferrari qui, elle, est pourtant en train de rien jouer du tout. En plus, c'est ce non. qu'a dit Memo Guidley. Mais il se décale progressivement vers la droite, Memo Guidley, pour laisser passer tout le monde vers la gauche. Sauf que bah, Jensen, lui, veut passer à droite. Il passe à droite et lui se redécale un peu aussi, je pense à gauche. Mais comme tu dis, c'est pas une vraie ligne droite, donc il y a vraiment ce côté, bah, la trajectoire, la ligne de course que tu as, elle est pas si évidente que ça parce qu'en fait, tu roules pas à volant droit, quoi. T'as un peu d'angle C'est ça. et donc ils se touchent les deux et là, c'est vrai que ça part direct dans le mur, Oh, qui est très proche. Enfin, le rail est très proche pour le coup. Et c'est puis clair. bah en pleine charge. Enfin, ils sont pas en vitesse max, mais ils sont en vitesse élevée. Ouais, Pleine ils charge sont en dans le plein sens où axial. ils sont pied droit à fond sur l'accélérateur, donc vraiment les voitures, beaucoup d'énergie et ça part direct. Et oui, effectivement, je suis content qu'ils soient, je suis content qu'ils soient sortis de la voiture par leurs propres moyens, j'ai l'impression, parce que je crois que les deux sont, Tout à j'ai pas fait. vu tout le détail, j'ai pas vu toute la série des images, mais je crois qu'ils sont sortis par eux-mêmes. Ouais, Donc tout à fait. ça en dit long, ça veut dire que quand tu te fais extraire de la voiture, bon bah voilà, t'as pu avoir un choc, tu vas bien, mais t'as eu un choc qui nécessite quand même une intervention. Là, ils sont sortis par eux-mêmes, donc ça veut dire que les rails et la voiture et tous les équipements de sécurité ont joué leur rôle en déchargeant au maximum l'énergie pour faire que le pilote, lui, n'en souffre pas, quoi. Donc c'est une bonne Ouais, nouvelle. c'est clair. C'est une bonne nouvelle. Elle est vraiment bien conçue, hein, cette Oreca 07. C'est lui Ouais, qui a eu le plus ouais. gros choc, hein, Jensen, parce qu'il était en pleine accélération, il s'est fait toucher par l'arrière gauche, et donc ensuite il est passé directement dans le rail. Elle s'est désintégrée, cette Ah ouais, voiture. Il restait incroyable. plus que la coque de survie. Mais c'est bien, c'est ce qu'on demande justement à ces voitures pour protéger, comme tu disais, le pilote. Moi j'ai trouvé ouais, vraiment que bah, il a tapé de la meilleure manière possible, parce que de face ou de dos, c'est pas simple pour le pilote. Mais alors par contre sur le côté, voilà, c'est idéal, parce que enfin, c'est idéal. Je sais pas si c'est idéal, mais ça dissipe l'énergie. Si tu veux, non, mais c'est vrai, on va faire des explications de crash, mais non, mais ça dissipe l'énergie en fait. Tous Bien sûr. les éléments sont partis assez rapidement. Bon, ça peut être danger, par contre, et dangereux pour les autres concurrents juste derrière. Il y a Antares Hall avec sa Porsche qui savait pas trop où aller. Il a fait du slalom. Ouais, mais par contre, tu vois, je trouve que là, je suis souvent assez critique. Je le dis pas parce que je me maîtrise quand même et j'ai pas envie non plus de qu'il y ait un que toutes les semaines non, ça serait pas toutes les semaines en plus, je rigole. Mais tu vois, j'ai pas envie non plus d'être le mec critique tout le temps. Mais il y a parfois, je trouve, des latences en termes de direction de course. Je suis pas en train de pointer l'Asian ou le LMS Ah ou non, le non. WEC. C'est global. Je trouve qu'il y a souvent une latence avant de prendre les décisions. Là, le drapeau rouge, il a été sorti, mais
immédiatement, quoi. Ah oui, mais pourquoi? Parce qu'ils avaient vraiment très, très l'image. bien. On était en direct. La Oui, oui, télévision a vu directement cet incident. C'est aussi pour ça oui, que des fois il y a des latences, parce que c'est vrai. tu regardes pas sur tous les écrans partout. Alors ils sont nombreux en direction de course, mais t'as tellement d'écrans que des fois tu C'est loupes vrai. pour aller 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, et ça te paraît une éternité, quoi. Et là, il y a eu, ouais, là, effectivement, on a l'image, drapeau rouge direct, ce qui fait que c'est vraiment les voitures qui étaient dans la foulée, enfin, dans les échappements, qui Oui, arrivent les premières, bah, qui, elles, réagissent, mais le paquet qui était derrière, genre à 5-10 secondes, il avait déjà le drapeau rouge de présenter, donc c'est bien, il n'y a pas eu de suraccident, quoi. non. Franchement, la réactivité a été top là-dessus, là-dessus, c'est bien. Non, non, mais tout à fait. Franchement, là, ça a été important. Et donc, ça a été l'image forte. Ce qui fait que, Ouais, étant donné qu'il y a des délais quand même à tenir, parce que mine de rien, on a les équipes qui participent à l'Asian Le Mans Series, qui participent également à l'European Le Mans Series, qui vont peut-être pour certaines participer aussi aux 12 heures de Sebring. Bref, il faut tenir les délais. Et donc, on n'a pas pu allonger la course, parce que déjà la course avait lieu, si je dis pas de bêtises, en fin de journée, donc elle se terminait déjà de toute façon vers ouais, 20 heures, c'est ça? Quelque chose ouais, ça comme doit ça? être ça, bah, c'était 13h30 France, je Ouais, sais donc plus, plus 2 oui. heures, 15h30, ouais, 19h30, 20 heures, ouais, c'est ça. Et donc en fait, bah, ils n'ont pas pu allonger. Et ça, c'est justement ce qu'on avait reproché au WEC à Spa, on se souvient, Ah enfin oui, pas oui, moi, mais Ferrari, qui avait reproché de ne pas avoir, d'avoir prolongé pardon, la course. Là au moins, on n'a pas prolongé la course, ça veut dire que pour les temps de roulage et pour la stratégie, ça a forcément tout perturbé. Et certains ont eu un petit peu moins de temps pour remonter. Et je pense à Settilar, évidemment, en LMP2, la voiture des favoris de fait, puisqu'ils étaient à égalité de points avec CrowdStrike APR avant cette double dernière épreuve d'Abu Dhabi. Et finalement, bah, eux, ils ont eu un déficit, puisqu'on a quasiment enlevé près de 2 heures hein, sur cette course. ouais, bon, de toute façon, ils partaient quand même loin, parce que Oui, ah bah oui, ils partaient dernier du P2. exactement. En fait, à chaque fois dernier pour les Mm. deux courses, mais surtout, étant donné qu'ils partent dernier, Parce puisque qu'ils la avaient déclenché Corté. parce qu'il y avait eu un drapeau rouge en qualif, hein, c'est ça, hein. Exact. En Ouais. fait, c'est pas grand-chose, hein. Il est parti en travers dans la dernière partie du circuit et il a même pas touché, il a rien fait. Il s'est remis en ligne, sauf qu'il s'est mis face à, bah, en fait, au rail. Et donc, bah, il a dû faire une marche arrière. Et là, on a été très rapide pour mettre le drapeau rouge aussi, Oui, parce que la séance pour faire 2 meilleurs tours ne dure que 15 minutes. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui doit être difficile pour les pilotes bronze. Et là, bah, le red flag, le drapeau rouge a été causé par la Corté. Et donc, du coup, ils sont obligés de partir dernier de LMP2 des deux courses et mettre le pilote le plus rapide. Donc là, oui, c'est double sanction, entre guillemets. c'est double sanction, et donc c'est Milesi qui a fait le départ la première course, et c'était pas lui à la deuxième, hein. Si, si, c'était Si, lui, c'était mais lui sauf aussi. qu'il y a eu assez rapidement un virtual safety car. Ah oui, voilà, Et c'est ça. donc, du coup, bah, en fait, il est rentré au stand assez rapidement, je crois au bout de 5 minutes seulement. C'est ce Ouais, qu'ils attendaient pour la première course, mais oui, chose et qu'ils n'ont et pas qui est eu. pas venu, ouais, c'est ça. En fait, la première course, du coup, il a pris le départ, il a fait, quoi, 15 minutes, même pas? Ouais, Même 15-20 pas. minutes. Si, attends, la première course, ouais, non, si, 15-20 15, minutes, ouais, 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 ils c'est ont ça. essayé Mais du coup, ouais, il est rentré à un d'optimiser. moment en se disant, de toute façon, il faut quand même que la Corté fasse ses relais maintenant, avant que ça soit le Oui, merdier et qu'il y ait le trafic à gérer. Et donc, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Ils auraient pu faire un tour et ils rentrent, mais en fait, ils attendaient, comme tu dis, une VSC, un safety, un truc où tu peux faire un changement de pilote entre guillemets gratuit. Tu remets un peu de carburant, du coup, tu te décales en stratégie et allez, sur 4 heures, peut-être que ça peut, à la fin, amener un bon résultat. Mais finalement, ça a été 20. Donc déjà, ils ont avec la première course, ils ont hypothéqué leur chance, on va dire, bah oui. de gagner. Ah bah Euh, oui, parce qu'ils ont terminé, attends, je regarde de nouveau 11e, le 11e. classement, ils ont terminé 11e, donc hors Ouais, des points. ouais. Quand APR marque 25 points, bon bah tu te dis que dans la deuxième course, puisqu'ils étaient Il à fallait gagner. égalité, Mm, bah il fallait qu'ils gagnent, et surtout que APR CrowdStrike exactement, marque c'est 0 ça. points. Donc là, Donc ça partait de c'était, loin. ça commence, quand t'as plus ton destin entre tes mains Oui, pour un et que titre, tu c'est pars dernier. compliqué. Et voilà, et puis bah, donc voilà, et en plus, ouais, c'est ça. Et donc, bah, pas de miracle, donc titre pour notre ami Georges Kurtz et, Oui, et son équipe, quoi. et son équipe, et surtout, c'est un nouveau titre pour Louis Delettra, et je crois, si je Oui, dis c'est pas de vrai. bêtises, non mais attends, c'est dingue, Bah, que c'est un c'est par le an, quoi. seul pilote, attends, je vais peut-être dire une bêtise, mais qui a gagné les séries ACO, il a été champion dans toutes les séries ACO dans lesquelles il a participé, non? Attends, je dis peut-être une Tu bêtise. veux dire Bon, quoi? Donc un titre IMSA, il a été titré titre en ELMS et ELMS, titre ASIAN? bah je crois, ouais, enfin je dis ACO, mais Oui, enfin. est-ce qu'il a été titré en IMSA? Je suis même pas sûr, non, peut-être pas. Mais en tout cas, il a gagné sur tous les continents, ça on peut le dire. Ah oh, bah ça, bah oui, oui.
Ouais, et oui, C'est incroyable. Ouais, non, il n'y a pas eu de course en Europe là récemment, mais oui, oui. Non, mais il a Non, mais été il y a une champion sacrée. Ouais, LMP2 en WEC. Il a été oui, champion européen Le Mans Series à plusieurs reprises, parce qu'il a été oui, champion avec ça va. WRT, avec 3 ou 4, Prema. ouais. euh, voilà, il a été avec AOBA ITF. Enfin bref, il y est tous les ans, quoi, quasiment champion. Et là, il est champion en Asian. Ouais, je crois vraiment que c'est le seul pilote à avoir fait ça. Il n'a pas encore de titre en IMSA, me semble-t-il. Bah Ça ne voilà, saurait tarder. bah 2027, faut qu'il s'y mette. Voilà, 2027, bah faut qu'il s'y mette. C'est surtout son équipe qu'il Ouais, faut. ce que j'allais dire, c'est Wayne Taylor qui doit s'y mettre. Ouais, on est d'accord. C'est surtout ça le problème. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Bah oui, avec Cadillac, là, Ouais, c'est moins facile avec Wayne Taylor. Mais bon, il a quand même réussi à faire de belles perfs. C'est vrai qu'il avait gagné Sebring en 2024 avec une Acura face à Sébastien Bourdet dans les derniers instants. Donc non, c'est un sacré pilote très très et c'est belle pas un image, ouais. hasard de toute façon de Très le très belle. retrouver Ah aux non, c'est avantages. Oui. c'est sûr, très très belle image d'hélicoptère à la bataille Ah oui. Ah bah je Bourdet l'ai commenté, Délétra, je peux te dire. le C'était final de génial. Sebring. Mais en tout cas, bon, ce qui est marrant, c'est que du coup, on a, ce qu'on on l'avait dit les autres épisodes, enfin, c'est surtout moi qui avais dit ça, qu'on a souvent Ouais. les mêmes vainqueurs sur un week-end, tu sais, quand tu comprends le circuit, C'est tu quand gagnes, même machin. parti, c'était quand même parti pour, hein, parce que j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Effectivement, déjà, attends, première chose, et après je te laisse finir, Vas-y, vas-y. CrowdStrike APR a compris que la stratégie était de mettre Louis Delétra en dernier. Parce que je suis désolé, mais à Sepang, il était dans le relais du milieu, je n'ai pas compris l'intérêt Ouais, de, ouais, de ouais. le mettre au milieu face à Jacobsen. Et là, depuis, bizarrement, qui fait les derniers relais, ça roule. Ça roule, mais du coup, il gagne la première, Ouais, mais il assez gagne pas la largement. deuxième. Eh ben non, mais C'est parce que, DKR attends, qui gagne. ouais, mais sur la stratégie, ils ont perdu 2 heures. Ils ont perdu 2 heures de drapeau rouge, si tu veux. Donc là, pour refaire son retard, c'était pas simple parce que George Court, c'est quand même pas le meilleur pilote bronze. Non. Donc je pense qu'ils sont partis avec un handicap et du coup, bah, ils l'ont traîné. Mais t'as raison de le dire, c'est pas eux qui gagnent. Et alors, DKR, moi je suis quand même content. Bah oui, Voilà, c'est ça y pour est, ça que je te lance Cocorico. là-dessus. C'est pour ça Enfin, que je voulais te lancer Cocorico. là-dessus, parce que je sais que tu les. Bon, moi, je les apprécie aussi, mais tu connais un peu mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret Oui, que tu te balades. Tu balades tes guêtres dans le paddock LMS et DKR, ah c'est une bah oui. structure que tu connais bien, quoi. Ah bah Candy Jean Classe. En plus j'ai fait un podcast avec Candy qui n'est toujours pas sorti Non, bah non. évidemment, mais que j'ai enregistré il y a, je crois il y a un an maintenant, et super intéressant. Donc ils avaient un nouveau châssis cette année en ayant Ah, ok. Griffin Peebles, en ayant Alexander Matchoul qui est un des meilleurs pilotes bronze et Mathias Bech. Je me suis dit bon ils vont pas atomiser la concurrence mais ils seront bien là. Bon, il faut bien dire que mon prono a eu du plomb dans l'aile, mais ils arrivent quand même à gagner et je suis assez satisfait pour ce qu'ils ont montré parce que ils avaient déjà gagné le titre en Asian, mais c'était en LMP3, une discipline qu'ils connaissent bien. Et là, avec cette Oreca, ils arrivent à s'imposer. Ils terminent quatrième du général, mine de rien. Donc vraiment, bah, beau travail de leur part. Ils ont toujours été placés, mais jamais sur le podium jusque-là. Donc enfin, la délivrance et bravo à Griffin Peebles qui a terminé en plus cette course parce que Mathias Bech était un peu diminué et moi je l'ai appris dans une interview qu'il a donnée. Il a dit qu'il avait été victime de Covid en fait à Ah, ok. Daytona. Ah, ok. Et Ah, oui. depuis, bah, il s'en remet peu et il a eu du mal et ses relais ont été difficiles. Il a beaucoup transpiré. Ça a été vraiment une lutte et c'est aussi peut-être pour ça que Mathias n'était pas dans son assiette à Dubaï, tu vois, Ok. finalement. Ok, je savais pas. Et Voilà. bon, des voitures qu'on a vues et qui ne gagnent Ah, pas. Interopol, United. évidemment, et Ah non. iClass Racing, je trouve que ça faisait longtemps que iClass on les avait pas. Enfin, ou alors, bon, parfois je passe un peu au travers de l'Asian, hein, vous m'excuserez, mais j'ai l'impression qu'on a retrouvé un peu du niveau chez iClass Racing, quoi, qu'on avait Ouais, c'est vrai. moins d'habitude. Bah, en fait, on a eu du niveau. Je pense Enfin, c'est qu'il course y 2 en parce que avait ça quand même. profite aussi des conditions, mais oui. Non, mais il y a ça. Mais par contre, à Sepang, tu vois, il y a quand même eu une pole position de la part de Renaud Moller, dont Oui, c'est on a vrai. parlé Ouais, donc, puisqu'il avait roulé sur la Lister. Donc, tu vois, ils avaient le rythme. Maintenant, je pense que sur l'équipage, c'était peut-être pas forcément si évident que ça, j'allais dire. Et là, j'ai l'impression que Gustavo Menezes, alors qu'il nous a ressorti la même soupe, c'est-à-dire qu'à Dubaï, il dit ouais, mais ça fait 2 ans que j'ai pas roulé, machin. Et puis là, ce week-end, ah bah ça fait 2 ans que j'ai pas roulé. Non, bah si, en fait, tu roules depuis le début de l'hiver, donc ça fait pas 2 ans que t'as pas roulé. Euh, donc, c'est vrai. Ah oui, il donc avait pas roulé Gustavo, ça depuis 2 suffit. ans, quoi, fin de Bah ouais, l'aventure Peugeot. exactement, depuis Ah ouais. l'aventure Peugeot, il avait eu du mal. Donc je comprends qu'il faut se remettre dans le match et dans le rythme,
mais maintenant c'est bon. Il a compris comment fonctionnait la LMP2, donc il a vraiment fait de bonnes performances et ce relais a été très bon parce qu'il a gardé la première place, je crois, pendant un long moment avant de se faire piéger dans le trafic. Mais par contre, c'était un peu tendre de la part du jeune pilote Theodor Jensen qui Ouais. ira chez CLX en ELMS cette année, puisqu'il monte en gamme. Il a été titré avec Adrien Cloménil et avec Paul Lancher en LMP3. Et donc, le LMP3 amène au LMP2. Voilà, c'est pour ça que je suis le LMP3. Mais par contre, un petit peu moins efficace, je pense, que ses petits camarades en fin de course, quoi. Théodore Janssen face à Louis Delettra, face Ah à, bah c'est sûr. je sais pas, Tristan Mais Vautier, enfin voilà, c'est compliqué. après, ouais, voilà, mais face à Deletra, de toute façon, tu n'es que peu de choses. Enfin, non, je rigole, mais non, mais Bah, oui. souvent quand même, ouais, c'est vrai qu'il a l'avantage. Ouais, ouais, non, mais les pilotes qui peuvent ferrailler, en vrai, non, mais je plaisante, mais les pilotes qui peuvent ferrailler avec du Deletra, mais comme, on va y venir après, mais avec du Antonio Focco, avec des pilotes de ce Ah oui, calibre-là, ou Tom Dillman, hein, d'ailleurs, faut être très haut niveau, donc oui, c'est normal que la comparaison soit compliquée. ah bah c'est clair. De toute façon, c'est simple, hein, j'ai envie de dire, quand tu regardes le classement, alors, je sais qu'on avait parlé de variables d'ajustement au niveau des pilotes bronze. Bon, bah Hmm. on y est arrivé, hein. Chez Settilar, on l'avait dit Ah que bah Roberto ouais. Lacorte pouvait, à un moment donné dans la saison, être le maillon faible. Malheureusement pour lui, c'est arrivé à Abu Dhabi. Mais sinon, je vais dire que quand tu vois dans la 4 les pilotes pro qu'il y a, t'as quand même Malte Jacobsen, pilote pro et pilote officiel Peugeot, Louis Delettra. Dans la 47, t'as Foucault et Milesi, deux pilotes officiels également. Hmm. Dans la 25, t'as quand même Tom Dillman, tu l'as dit, qui finit généralement très très bien ses courses. Dans la voiture de chez DKR, t'as Mathias Bech qui est incroyable et Griffin Peebles qui monte en puissance. Parce que vraiment, ça, c'est un jeune pilote qu'il va falloir suivre. Je pense qu'il pourrait intégrer, bah, je sais pas, pourquoi pas un constructeur. Moi, je le verrais bien chez Genesis Trajectory Programme, mais bon, ils l'ont pas encore ciblé, a priori. Donc à voir. Il a peut-être des touches ailleurs, hein, Griffin Peebles. iClass Racing, bon, bah, t'as quand même Gustavo Menezes, mine de rien. Chez RD Limited, t'as à la fois James Allen, mais aussi Tristan Vautier. Et donc là, bah, tu vois, je t'ai cité les 6 voitures qui terminent sur les premières positions. Ça se joue quand même beaucoup aux pilotes professionnels qui sont engagés, quoi, T'as je oublié Paul trouve. Di Resta, mais Ah, ah ouais, ah, il était là? bon, non, mais alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais je commence à, enfin, c'est pas que je commence à aimer, mais Ah, oui, attends, j'apprécie ce côté ça me plaît. rôle du gentleman et rôle du pilote pro, parce que, tu Et bah moi sais, aussi. j'ai un peu de mal quand c'est vraiment, quand tu te dis que la course va dépendre que du pilote amateur, enfin, amateur, gentleman. J'aime bien quand même que, enfin, c'est une course, quoi. Le but, c'est quand même aussi Bah d'avoir oui. de la perf, des temps autour rapides, enfin, tu vois. Et en fait, je trouve que l'Asian a le bon équilibre actuellement sur le rôle du gentleman, et on l'a vu, tu l'as dit, Roberto Lacorte, bah voilà. En fait, Charles Milesi, parce que, juste pour revenir sur ça, parce que c'est quand même un des trucs un peu marquants du week-end, mis à part le crash. Euh, Mm, course 1, Milesi, du coup, est obligé de prendre le départ, puisque sa voiture, on l'a dit, part oui, dernière, parce qu'il y a eu drapeau rouge 1. Il exact. est donc dernier de tout le fil LMP2, donc ça veut dire 16e place. Il Ouais. Et en revient, 14 minutes, il est et premier. voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il passe plus d'une voiture. Bah déjà, l'enchaînement des 3-4 premiers virages, je pense qu'il en prend 3 ou 4. Et donc il Bon, rend après, la attends, voiture. il est face à des pilotes bronze et gentleman, hein. Faut Oui, aussi le remettre dans le contexte. Mais enfin, faut y arriver. enfin, ouais, voilà, faut quand même aller le chercher. Et voilà, et après, Roberto Lacorte, il prend le relais, et il y a un petit 360 au premier virage. Il y Oui, a, c'est pour se mettre dans le rythme. C'est pour il y chauffer a les pneus. ouais, il y a des contacts, machin. Enfin, bah voilà, tu vois la diff, et au final, cette voiture, qui de toute façon pouvait pas trop espérer grand chose vu comment ils étaient partis, en fait, il y avait un côté le tout pour le tout, quoi. Tu vois, il part dernier, il passe le relais en étant premier. Bon, c'était beau, mais on savait que ça allait être un feu de paille. Et en Ben, plus, après, il c'est l'avait dit. confirmé par De toute Roberto façon, Lacorte, puisque bah, lui, il fait des figures et il perd du temps, donc ils finissent loin, entre guillemets. ouais, Mais voilà. bref, j'allais dire malheureusement, même s'il n'avait pas fait de figure, hein, Roberto Oui, Lacorte, oui, de non, toute non. façon, Ouais. c'était compliqué. Mais là, ce qu'il leur aurait fallu, c'est une voiture de sécurité virtuelle ou un full Ça arrive course tout le yellow. temps, en plus, ça arrive tout le temps en début de course en Asian. Là, ils ont pas eu de chance, quoi. Non, non, ils l'ont pas eu. Alors ils l'ont eu dans la deuxième course, et d'ailleurs, bah, Ouais. on a bien vu que ça avait fonctionné parce qu'ils ont marqué des points. Ils ont terminé septième. Ils auraient pu terminer beaucoup mieux s'ils avaient eu donc, bah, on le rappelle, 2 heures de plus pour faire rouler Foucault et Milesi. Enfin, fallait que Foucault fasse pas trop de conneries non plus, mais Ouais. parce que lui aussi il a fait chauffer les pneus, hein. Bon, je veux pas t'énerver de bon matin comme on dit, mais Ah, quand même. ouais, le final de la course 2, c'est. Ah, c'était beau. Bah non, mais c'est. Non, non, c'est pas beau. C'est vraiment, il tente le tout pour le tout, ça va au contact, enfin, c'est.
C'est pas du niveau de... Mais on en parlait avant de lancer, et je te demandais si... Parce que moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Foucault qui déconnecte le il en fait des cerveau, bêtises. Moi, j'ai beaucoup Pierre Guidi, ça, y a pas de problème. Mais alors, Oui. Foucault, j'ai moins de souvenirs, et toi, tu m'as dit, si, quand même, il est un peu coutumier d'erreurs un peu bêtes Bah, comme ça, quoi. disons on va dire qu'il n'y a pas d'erreur où il va percuter ses Ouais, concurrents, volontairement, etc. ouais, Mais, ouais, ouais. mais il fait des petites conneries quand même. Il va y avoir parce qu'il va chercher la perf. C'est lui le pilote le plus rapide, je dirais. Je ne sais pas si vous allez être d'accord ou pas. Chez Ferrari en hypercar, c'est lui le pilote le plus rapide Oui, pour moi bah, sur un oui, tour. c'était lui les premières pôles, avant que Giovinazzi s'y mette, je crois. Mais Ouais, c'était mais lui Giovinazzi, qui était bon. le plus rapide, qui a vite compris la 499P, ouais, clairement. Oui, oui. C'est ça, tu vois, et il avait une super trajectoire aussi quand il était dans les formules de promotion. Il a intégré assez rapidement la Ferrari Driver Academy. Enfin, voilà, c'était un pilote sur lequel on misait beaucoup. Et puis bah là, tant mieux, en endurance ça se passe. Mais il y a toujours ces petits démons qui sont là. Bah oui, quand t'es rapide, bah forcément tu te mets un peu au couteau. Là, ce que je n'ai pas compris dans cette manœuvre de fin de course, c'est que c'était pour aller chercher la 6e position je crois que c'était la Nielsen juste devant lui. Mais enfin, t'as pas grand chose à espérer, il reste 3 minutes. T'es 6e ou 7e. Bah, de toute façon, t'es pas titré. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Enfin, je veux dire, franchement, la 25, elle est dans le mur. Donc, bah, elle, c'est fini pour elle. La 4, elle est derrière toi, elle est 8, 9, 10, j'en sais rien. Donc, de toute façon, dès qu'il marque des points, c'est mort pour toi et toi, il faut que tu gagnes. Qu'est-ce que ça lui fait d'aller chercher, là, les deux LMP3 comme ça dans le virage 3? C'est ça surtout que j'ai pas compris, en fait. Ouais, moi non plus. Donc, Mais ça nous par fait une contre, image... Enfin, c'est dommage bon parce que, rattrapage. oui, ouais. Attends, il part en 3-6, il y a même pas le temps de dire ouf qu'il était déjà reparti sur la ligne droite, quoi. Oh bah, de toute façon, là, il n'y avait pas de pneus à conserver pour la fin du relais, il reste 3 minutes, donc comme tu l'as dit, donc en fait, il fait sa figure, il fait un 360, il fait tout burner, il repart, et je te disais, enfin, quand tu regardes les images, les commissaires ont même pas le temps de sortir un drapeau jaune, quoi, c'est lui, il enquille tout, Il est déjà reparti. ouais. Non, mais c'est... Non mais c'est beau qu'il ait pas touché le rail quand même. Enfin moi je trouve ça fort, tu vois. Ça me Ouais, c'est vrai. ça m'a un peu rappelé pour les fans de Formule 1, s'il y en a dans cet endurance club, un peu la manœuvre de Heinz-Harald Frentzen à Monaco Ah, en quoi, magnifique. 2000. Ah, magnifique, ouais. Ouais, au 2000 ou 99, bon je sais plus. En tout cas quand il part en travers, en Ouais. 2000 je pense, Avec la ou Jordan? 2001. Ouais, exactement. Et il met pied gaz Ah. et en fait, bah voilà, il est embarqué dans un 3-6, mais il évite le rail. Et bah là, c'était un peu pareil pour Foucault. Juste avant le tunnel. Mais tu sais que lui, c'est marrant parce qu'il s'en est un peu gargarisé sur les réseaux. Je crois qu'il avait ressorti la vidéo sur Twitter il y a un an. Ah Genre, oui. t'as vu tout en maîtrise, tu te dis, ouais, enfin bon, à la base, tu la perds quand même, quoi. Enfin, bon, c'est marrant. Bon, ok, pourquoi pas. Mais ouais, non, mais Foucault, écoute, c'est marrant. Et oui, comme tu dis, Dans 15 ans, il la ressortira sur Twitter. pour- non, mais pour aller chercher une 6e ou une 7e place, quoi, tu vois, C'est là où j'ai pas ouais, compris. ouais, ouais. Tout le travail fait par son équipe, voilà, de Bah oui, toute c'est ça, façon, bon, exactement. bah, y a pas grand chose à espérer. Mais dommage quand même, parce que c'est hilar, honnêtement. En tout début de présentation de l'Asian, je crois me souvenir qu'on en parlait en se disant, bon, j'y crois moyen parce qu'il y a la variable d'ajustement, Roberto Lacorte. Bah oui, bah, tu vois, ils m'ont surpris à Sepang, Mm. avec 2 victoires nettes et sans bavure. Mais là, c'est vrai qu'à Abu Dhabi, c'était plus compliqué, quoi. Bon, écoute, ce qui est bien, c'est qu'on a eu du coup un peu de renouvellement dans les vainqueurs. Ça fait du bien quand Ah même. bah oui. On D'avoir aurait pu avoir un. United. On aurait pu avoir un. Bah oui, attends, ils étaient là, United Autosport. Oui, oui, C'est vrai, on peut c'est vrai. penser qu'ils n'étaient pas là. Non, mais attends, ils ont fait 4 pole positions sur 6 possibles grâce à Giorgio Roda, Mm. donc pilote bronze qui est extrêmement rapide et qui est un peu plus jeune aussi que ses petits camarades, faut bien Mm. le dire, et qui fait à chaque fois des super chronos, des super premiers relais. Sauf que là, encore une fois, problème de boîte. Mais enfin, Ouais. c'est quand même Sur la incroyable dans la course 1, première ouais. course. Ouais. Mais c'est fou. Je veux dire, c'est impossible pour pour une équipe comme United de pas prendre soin de son matériel ou alors d'avoir une malchance à ce point-là parce que je comprends pas. C'est une des rares équipes à avoir ces problèmes récurrents, quoi. Ben, surtout que là, c'était apparu, oui, à la dernière course, enfin, comme on le disait, les problèmes de... Là, Bah pour le oui, coup, on est sur une bagnole qui a 10 ans maintenant, quasiment, hein, les Oreca 07, parce que c'est arrivé en 2017, du coup. ouais. Ouais, niveau matos, enfin, on est sur de la voiture qui est fiable de chez fiable. Euh, c'est hyper C'est-à-dire étonnant. Est-ce qu'ils ont eu vraiment qu'une les moyens fois, de ok. réparer comme il fallait par rapport à la dernière Ah, course? Est-ce que, tu vois, enfin, en peut-être fait, pas. tu sais, on est quand même à l'autre bout du monde. Alors oui, United, ils ont les moyens, ils ont des bases un peu partout et des ententes, à mon avis, avec des équipes, avec des... Enfin,
tu peux avoir les pièces, mais est-ce que c'est une boîte neuve? Est-ce que c'est un truc qui a été réparé? J'en sais rien. Enfin, peut-être que T'as c'est le raison. même ensemble, en fait, quoi. Peut-être le même groupe Oui, mécanique qui merde, quoi. eh oui, puisqu'on passe de Dubaï à Abu Dhabi en une semaine. Ouais, C'est vrai que les voitures, quand même, mine de rien, elles encaissent, hein. ouais, 4 ouais. courses en l'espace d'une semaine, quoi. Oui, après, ça fait 16 heures de roulage. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, Non, mais, mais bon, non, mais une aux campagne, 24 heures, bah je pense forcément, il y qu'une en a certaines campagne qui lâchent. Asian globale, donc on va dire, bah, du coup, ça fait du 24 heures, hein, si tu cumules toutes les courses. C'est ça. Ouais, voilà. Après, t'es bon pour une petite réflexion moteur. Enfin, à mon avis, tu remets les caisses à neuf pour faire la saison ELMS si certains châssis participent, ce qui est le cas, hein. Quand même, il y a beaucoup de voitures qui vont revenir en Europe pour Oui, disputer le LMS. Donc, ouais, clairement, c'est un budget. Enfin, une saison Asian, c'est, à mon avis, je connais pas la durée de vie des moteurs des Oreca 07 ou alors avant que tu aies une grosse révision, on va dire. Mais pour moi, t'es début de l'hiver. Enfin, avant même le début de l'hiver, tu remets la caisse d'équerre et là, fin d'Asian, t'es obligé de repartir sur un truc complet pour pouvoir la relancer, quoi. bah d'ailleurs, tu mets la caisse DKR, puisque Bien sûr. c'était une nouvelle voiture cet hiver. Et je pense que tu as raison, c'est globalement, on va dire que c'est comme une semaine des 24 heures, quoi, Oui, hein, en Asian. c'est ça. À peu près. Mais c'est le châssis numéro J'exagère combien un peu. qu'ils ont d'équerre? Le châssis 1842, non? Il y en a combien des Oreca 07 en circulation, franchement? Ah, je sais pas, mais ils avaient le châssis numéro 4, je crois, Ah oui, et qui a tenu longtemps, longtemps, longtemps. Mais là, non, c'était trop compliqué de le faire continuer à progresser parce que un châssis comme ça, même s'il est à chaque fois révisé, évidemment par Oreca, etc., bon, bah, le châssis, il est vieux, quoi. Donc, bah, il y a peut-être du jeu à des moments donnés, même si les équipes d'Oreca sont parfaites là-dessus, bah, il fallait changer, quoi. Il fallait j'ai... avoir du Ouais. neuf. Je peux faire une top digression? Ah, bah, bien sûr. J'ai une... J'ai une confidence de Gilles Duquesne qui Ouais, m'expliquait que quand il faisait, enfin, le châssis, je crois qu'ils ont changé depuis, mais il y a quelques années, un des châssis Oreca 07 qu'ils engageaient aux 24 heures du Mans était vraiment un des numéros de châssis, mais parmi les tout premiers, tu vois, comme tu le dis là, ouais. quoi. Et parce que moi, je lui avais demandé, c'est le genre d'infos que j'aime bien avoir, ça me sert Ah oui. notamment pour des clients. Et donc, en gros, je lui avais demandé des détails comme ça, et il m'avait dit, alors, il se souvenait plus, mais bon, en gros, il me dit, c'est un châssis des débuts des Oreca 07, et il dit, pour être honnête avec toi, il me dit, je le dis pas aux pilotes. Il dit, parce qu'en fait, les pilotes, Ah parfois, ils te ouais. demandent, ils te disent, ben, alors, c'est quoi son histoire, la voiture, elle a roulé, elle a déjà fait le Mans ou pas? Et il dit, en fait, je cache un peu le truc, parce que il y a des pilotes, quand s'ils apprennent que la bagnole, elle a déjà fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois le Mans, ils vont se dire, non, moi, je monte pas là-dedans. Le châssis doit être tordu, il est avec le temps, machin. Donc il a dit, je minimise un peu l'info, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des Ah, pilotes c'est qui aiment énorme. pas du tout, quoi, qui voudraient limite une voiture neuve à chaque édition du Mans, mais il dit, mais c'est pas possible en fait, hein. Mais je crois que c'était un châssis ex-Alpine. Bah, là, je m'emporte dans un truc dont je me souviens plus, Que hein. tu Mais maîtrises plus. je Là, crois que c'est. c'était un. Ouais, je crois que c'était ça. Bon, après, ça peut se retracer, hein. Dans les annuels, en général, il y a les numéros de châssis, donc vous pouvez. Puis même, il y a plein de sites internet où tu peux avoir les. Enfin, plein. Il y a Racing Ah, Sports c'est Car, bien ça. où tu peux avoir les infos et suivre les châssis, mais il y en a qu'on. Je pense que même qu'on est sur un record, à mon avis, les Oreca 07 vont, si c'est pas déjà fait, ça va arriver en 2026, qu'on batte le nombre d'éditions des 24 heures du Mans pour un châssis. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Ah bien bah c'est sûr. quasiment sûr, hein. À Quasiment l'époque, sûr. t'avais quoi? T'avais les groupes C qui étaient souvent, enfin les Porsche, je veux dire, qui étaient souvent réutilisés. Les Cougars aussi, peut-être? Je sais pas. Ouais, tu pouvais, mais après les voitures, elles évoluaient quand même. Elles avaient, tu sais, t'avais des itérations, genre les Spice. Un coup, elle était en config SE 88, après SE 89, Ouais, machin. d'accord, Ah, les voitures d'accord. étaient vraiment jamais exactement les mêmes. Alors tu me diras, les Oreca 07, c'est pareil parce que elles ont pas la même bride, elles ont pas la même puissance, elles ont pas les mêmes. Enfin, globalement, ça reste quand même des Oreca 07. Je pense qu'il y en a pas. Il y a aucun châssis, à mon avis, qui a fait les 10 dernières éditions du Mans, c'est-à-dire depuis 2017. Je pense pas qu'il y ait un châssis qui ait fait la full lignée. Mais je pense qu'il y a des châssis Ah, qui ont dû en faudrait faire voir. peut-être 6, 7, voire 8, quoi. Oui, parce que ça dépend des équipes qui sont sélectionnées, Ça évidemment, dépend bien des sûr. équipes. Et puis après, il y a des voitures qui changent de main, de propriétaire, qui. Enfin, donc, je me suis pas lancé là-dedans. J'aurais pas le temps de Non, le mais faire. ce serait pas Mais mal. je pense qu'il y en a Ah qui ont ouais, vraiment un palmarès au Mans, en tout cas, ouais, peut-être 7-8, c'est largement possible. Les c'est châssis possible. G-Drive ou Ah, Alpine initiaux, je pense que c'est jouable. ouais, même si je pense que quand même quand tu participes aux 24 heures du Mans pour la gagne, tu te dois un peu,
je pense, hein, dans les équipes, je vais parler d'United, je vais Ouais, parler ouais, de même ouais. Inter-Europol, etc. Tu te dois quand même, ou CLX, d'avoir des châssis neufs, quoi. Ah, mais c'est le cas, je Tu pense. vois, Clairement, oui, oui, voilà. oui. Mais après, à voir si. Ça, c'est intéressant. Tiens, ça pourrait faire partie d'une top question, mais pour nous. Oui, oui, parce qu'il faut trouver la réponse. Mais là, Ah il y oui, a voilà, des heures de c'est recherche, ça. hein. Là, c'est la top recherche, nous. C'est pas la top question. Bon, en tout cas, on a eu vraiment deux courses très différentes avec, finalement, on aura eu trois vainqueurs sur les six courses différents avec DKR Engineering qui se rappelle au bon souvenir de tous. Et puis, je dirais qu'on a quand même bien la confirmation que Griffin Peebles est un pilote à suivre. Et ça, j'en avais parlé avec Benjamin Bailly, hein, puisque j'ai aussi un podcast avec lui que je dois sortir. Bon, bref, dire le running gag, tu sais. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Et Griffin Peebles, bah lui, c'est un vrai talent et je pense qu'il va gagner sa place grâce à l'Asian finalement, dans une équipe aussi, s'il arrive à trouver le budget, etc. Je crois qu'il va de toute façon être en ELMS, donc il y a moyen de pouvoir bien progresser aussi. C'est la même trempe que les Gillian Orion, que les Ouais, ouais. Malte Jacobsen, tu vois. Même Adrien Cloménil, hein, j'y crois beaucoup là cette année avec cette Oreca 07 chez CLX. Donc voilà, c'est une nouvelle génération aussi qu'il faut suivre, je pense. Bah, ils ont déjà eu cette. On va dire que c'était une entrée, un amuse-bouche, cette Asian Le Mans Series pour la plupart, parce qu'ils vont avoir, comme tu dis, le Ouais, programme Le Mans Series, européen Le Mans Series, pardon. Donc voilà, il y en a qui ont déjà eu. Bah, Gustavo Menezes, ça va, il a eu le temps de se chauffer. Non, mais tous, ça fait globalement, je deux pense ans qu'ils qu'il ont n'a pas utilisé. roulé. Non, mais ils ont utilisé ça pour se chauffer. Et là, je vais pas dire que les choses sérieuses commencent, parce que l'Asian reste sérieux, ça distribue des invitations pour les 24 heures du Mans, etc. Mais Oui, le calendrier très ramassé fait que t'as moins ce côté saison sur lequel tu te projettes, t'as plus un côté one shot et voilà. Et là, il y en a où clairement, oui, les saisons 2026 sont un enjeu. Enfin, vu l'engouement qu'il y a actuellement pour les hypercars, c'est une saison très importante pour les plus jeunes. Effectivement, ouais. oui. Non, mais puis ça prend en niveau, hein, j'ai l'impression vraiment que l'Asian, là, depuis maintenant, je vais dire quoi, 2 ans. Bah, en fait, depuis qu'on a intégré les LMP2, je pense que ça a donné un petit peu de peps aussi. Alors en LMP3, c'était déjà très bien. Mais là, c'est vrai que le fait d'avoir les LMP2, alors après, je sais pas ce qu'on peut penser du fait d'avoir des hypercars C'est ce que j'allais te privés, dire. parce que, J'allais te eh lancer ouais, quand là-dessus. J'allais te on. dire, est-ce Bon. que c'est pas. Enfin, Hum, hum, maintenant hum. que tout fonctionne bien, est-ce que le fait d'ajouter des hypercars l'année prochaine va pas un peu tout péter? Ah, je sais pas. Je sais pas, ça peut ouvrir aussi des possibilités. Maintenant, combien on aura C'est ce que d'hypercars j'allais te dire avec des aussi. pilotes Voilà. bronze? Je pense qu'il n'y Tu en aura vois? pas non plus 50 000. Je pense pas. Je pense pas. Ça va faire un peu comme à l'époque où tu avais quelques LMP2 mais pas beaucoup, et Mm. surtout les LMP3 qui étaient la force majoritaire, j'allais dire, de ce championnat. Donc bon, à voir, mais c'est ce que Pierre disait justement. Il dit ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec des hypercars privés. Là, quand on a vu la boîte que s'est mise Michael Jensen, bah oui, ça peut arriver, hein. Je veux dire, tu as des pilotes qui sont un petit peu moins expérimentés. En plus, le problème là, c'était dans la deuxième course où, tu l'as dit, il y avait une succession de drapeaux Ah jaunes, ouais, full c'était course fou après. yellow, Ouais. etc. Ça, c'était dur. C'était sur le début de la course, ça avait du mal à se lancer, quoi. Donc voilà, malheureusement, on aurait pu s'imaginer que le scénario soit celui-ci. Donc bon, ils s'en sortent bien, heureusement. Il n'y a pas eu de blessés. Et donc CrowdStrike APR sera aux 24 heures du Mans en 2026 avec ce ticket. Et ils en ont combien des invitations chez APR? Là, ils commencent à en avoir beaucoup aussi, hein. Ils vont commencer à les revendre. Parce que, bah, enfin, ça, eux, c'est leur business, hein. J'avoue qu'ils sont bien. Non, tu penses qu'ils auront quoi, 3 voitures en tout? Ouais, je Bah, crois. ça paraît compliqué quand Ah, même parce que, peut-être que deux. Ah, c'est TF. TF Sport, eux, ils avaient énormément oui, de tickets. Non, c'était oui, c'est vrai. c'était magnifique. Je sais pas comment ils vont faire. Ils vont engager des GT, des hypercars, des LMP3, des LMP2. Ils engagent tout. Ils engagent tout. Après, est-ce qu'ils ont les moyens? Tu sais, c'est pas parce que tu as les invites que tu peux les honorer. Après, il faut quand même avoir les moyens humains. C'est Et vrai. même si tu les as, est-ce que tu les déploies dans le sens où parfois mieux vaut se focus sur 2 voitures, par exemple, plutôt qu'en avoir 3, 4. Enfin, je sais qu'à une époque, United, par exemple, il y avait, tu sais, les nouveaux garages qui avaient été construits, notamment parce que Oui. United couinait un petit peu de pas avoir assez d'invites, vu tout ce qu'ils faisaient. Ils avaient soutenu l'Asian, les Le Mans Series, les machins, ils étaient partout. C'est pas les années où ils ont eu, je sais pas combien ils ont eu de voitures à un moment, mais c'est pas forcément les années où ils ont eu le plus de voitures qu'ils ont le mieux performé, hein. Et F Corse, c'est Non, non. pareil, tu vois. F Corse, à un moment, quand ils étaient en P2, en GT, Pro Am, machin,
Des fois, ça doit être Ouais, tu te perds un peu. ça doit être très bien au niveau financier. C'est clair que là, Le Mans est rentable. Mais par contre, en termes de perfo sportif, je pense que c'est pas forcément le meilleur calcul à chaque fois. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Et après, tu as des engagements aussi en joint venture avec Oui, voilà, c'est des ça. équipes qui ont le nom de base, j'allais dire, mais en dessous, tu reconnais une autre équipe qui est là avec des mécaniciens que tu n'as pas l'habitude de voir. C'est assez rigolo de constater ça parfois. Donc, mais d'ailleurs, ça me fait penser que Proton avait d'ailleurs décliné hein, un des engagements en hypercar, je crois, pour se concentrer sur le classement LMGT3. Donc, voilà, c'est pas étonnant. Bon, passons au LMP3 maintenant. Alors, on les a moins vus. J'ai donné un petit coup de chapeau à la Real la fois dernière. Là, on les a un petit peu moins vus, ces LMP3, un petit peu quand même, mais c'était le facteur full course yellow et accident, j'ai eu l'impression. C'est de nouveau le cas, parce que pendant un moment, on s'était calmé un peu. Mais là, notamment dans la course 1, je ne sais pas ce qui a pris à l'équipe Inter-Europol de fixer le cache de l'amortisseur, tu sais, sur la carrosserie à l'avant là, de Mm. la LMP3 avec du scotch. C'était sûr que ça allait se renvoler. Ouais, Hyper. quand j'ai vu l'intervention au stand, je me suis dit, bon, bah, ça va pas tenir, hein. Bah oui, mais C'est- c'est sûr. Mais et en plus, je sais pas si c'est un élément de sécurité. Est-ce qu'ils ont l'obligation d'avoir cet élément-là? J'ai pas trouvé la réponse vraiment. Je crois qu'ils ont l'obligation d'avoir le numéro, me semble-t-il. Et il était dessus, Euh, en partie, non? Ah ouais, c'est ça. Voilà, donc il était sur cet élément-là. Parce qu'après, il y a Mais eu j'avoue que je sais un pas. drapeau jaune ou même un. Non, il Ah n'y a bah pas eu oui, un safety, mais il ils y a eu un l'ont drapeau parce reperdu. que cette plaque, cet élément était sur la piste. Et Exact, eux, ils deux sont. fois en fait. Ouais. Ouais, non, mais Ah si, de toute façon, Mais bon, en fait, pardon, mais ça fait un parallèle avec ce qu'on disait il y a une semaine ou deux, tu sais, où tu reparlais de l'équipe qui avait. Ah non, c'était pas exactement ça. Si, c'était l'équipe qui avait troué la voiture. Attends, je suis en train de faire un parallèle un peu incroyable. Le LMP2, si, vas-y, vas-y. quand elle était en déco Ouais, Michel Vaillant, la Rébellion, ouais, exactement. tu Exact. sais, ils avaient fait un trou à la cycloche pour pouvoir taper sur le Ouais, démarreur parce que la voiture repartait pas des stands. Et du coup, oui, ils avaient été disqualifiés après parce que ouais. t'es censé rendre la voiture à la fin de la course dans le même état qu'elle est homologuée, quoi. Et elle est pas homologuée avec un trou au-dessus du démarreur. Donc ils avaient Et c'est perdu à ça qui est cause de ça. dingue. Et en fait, je sais pas, dans le règlement, je sais pas comment c'est décrit. Peut-être qu'il y en a qui connaissent les règlements par cœur, mais je sais Ah pas oui. si tu dois rouler en tout instant avec la voiture. Normalement, oui, telle qu'elle est homologuée. Ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, est-ce que tu peux rouler sans ce cache amortisseur et le remettre au dernier relais pour rendre la voiture. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Je suis pas sûr quand même. Je pense que tu dois Ouais, l'avoir en niveau aérodynamique telle qu'elle est. T'as le droit de rouler avec un capot, et d'ailleurs, Inter-Europol, ils ont fait ça au Mans. T'as le oui, droit de rouler avec un noir. capot qui n'est pas peint, même d'une autre équipe, hein. Moi, j'ai connu ça dans une équipe avec laquelle je bossais. On avait un pare-choc qui n'était pas de notre équipe, bon voilà. Mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, tu dois pas avoir un truc qui est altéré, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. En tout cas, eux se battaient pour le titre en LMP3 Oui. et donc ils ont eu envie d'aller jusqu'au bout, hein. Ils avaient montré qu'ils avaient le rythme et donc c'était une arrivée très serrée. C'était une victoire qui était en jeu, mais ensuite il y a eu une protestation de CLX qui avait terminé juste derrière eux deuxième et qui a disqualifié Inter-Europol. Bon, ils perdaient alors à ce moment-là toute chance d'être titrés puisqu'ils avaient 25 points en moins et on ajoutait 25 points à CLX. Et c'est sûr que le gros enjeu était pour aucune invitation pour les 24 heures. Donc là, Eh vraiment, ouais, voilà. on a Ah senti oui. l'enjeu. Ouais, non, mais voilà. Mais par contre, oui, comme t'as dit, Non, mais enjeu c'est pour se triste. montrer, pour voir. Enfin, Exactement. ces équipes-là, elles ont quand même tout un intérêt de montrer leur savoir-faire, leur connaissance, leur science de la course, le fait que c'est Ben, des rampes de lancement pour les jeunes pilotes, pour les gentlemen, enfin machin, donc il y a exactement. quand même tout ça. J'allais te dire, c'est exactement ça. Parce que s'ils sont bons en LMP3, les pilotes vont venir chez eux et donc ont une chance peut-être d'aller continuer l'aventure en LMP2. C'est ce que je vois aussi comme force de frappe. Et c'est vrai que Inter-Europol Compétition et CLX, dans l'histoire Ah récente, oui, ont souvent été les équipes très fortes en LMP3. Même s'il y a eu un petit passage à vide pour Inter-Europol hein, ces dernières années. Mais c'était eux qui étaient ces la dernières référence. années, bah ça va, ils ont quand même gagné 2 fois le Mans, hein. Ah oui, tu parles P3, pardon. Non, non, Oui, oui, Focus P3, LMP3. oui, excuse-moi. Ah bah oui. Oui, non, Et non, du pardon, coup, pardon. le fait qu'ils soient moins bons en LMP3 font qu'ils sont meilleurs en LMP2. Donc c'est vrai que c'est peut-être les vases communicants aussi. Difficile d'être bon dans toutes les catégories. CLX par exemple, ils sont extrêmement préparés, c'est au cordeau, c'est vraiment Hmm, préparé aux petits oignons, etc. Mais en LMP2, ça marche moins bien oui. qu'en LMP3. Ils ont, d'ailleurs, attends, je dis une bêtise, mais ils ont toujours pas de victoire en LMP2 chez CLX. Je crois pas.
À vérifier, mais je crois pas. Tu vois, alors qu'en LMP3, ils gagnent tout. Ouais, Donc, ouais. enfin, Alors, souvent. est-ce que je te lance sur tes amis Ah, de RSGP? vas-y. Ah oui, ah, oula. Oui, tu peux. Il y a eu une belle figure encore, là, il y a eu un très beau crash. Il y a eu du raté. Ouais, ouais. Non, Ah, c'est dommage. ça m'a. En fait, si tu veux, chez RSGP, ils ont beaucoup changé d'équipage cet hiver. Je sais pas quelle était la raison. Je pense qu'il y avait un problème de disponibilité, hein, pour certains pour la manche de Dubaï. Donc en fait, tu avais Fabien Michal, Hugo Schwartz et Pierre-Alexandre Provost qui étaient prévus sur Sepang. Ça s'est pas très bien passé. Je pensais vraiment qu'ils allaient jouer le titre, hein, chez RS. D'ailleurs, je crois que je m'étais Ouais, engagé je dans pense que mon tu avais prono. parlé d'eux, ouais, ouais. Bah ouais, parce que c'est quand même une équipe qui a un passé en monoplace, qui continue d'ailleurs d'être impliquée en monoplace. Ils connaissent les circuits de Dubaï et d'Abu Dhabi pour avoir fait rouler justement des monoplaces. Ils connaissent bien maintenant la Duquesne parce qu'ils l'ont fait gagner en Michelin Le Mans Cup. Je me dis, bon, ça va rouler. Et puis en fait, dans l'épreuve de Dubaï, c'était Daniel Frost, Shane Sarkissian et Elena Buller. Ça n'a pas marché idéalement. Ils ont terminé et ben, quatrième de la deuxième course, donc c'est quand même pas trop mal, hein. Je suis quand même Oui, voilà. un peu sec avec eux. Et puis là, Fabien Michal était de retour avec Pierre-Alexandre Provost et Zach Scoulard, un jeune pilote néo-zélandais qui roulait en formule régionale. Et ils avaient le rythme. Franchement, il y avait moyen de se battre pour les avant-postes, que ce soit dans la première ou la deuxième course. Et puis, bon, quatrième de la première course, c'était pas si mal. Et là, la dernière, ouais, Pierre-Alexandre Provost qui a essayé de dépasser Kevin Rabin. Il se battait pour la victoire. Et puis, le move a ouais, pas été Bah, parfaitement exécuté. ouais, ça, Et là, décalage au niveau du freinage, décalage mais ultra tardif qui fait qu'il y a un contact. Enfin, oui, bah, c'est beaucoup trop tard alors, pour faire le move. Enfin, le, c'est mon point de vue en tout cas. le, dé- ouais, le décalage tardif, c'est pas ça qui me choque parce qu'il voulait vraiment surprendre Oui? Kevin Rabin. Ah bah oui. Le truc, c'est qu'il est vraiment très très à droite et il veut passer à gauche. Donc, ça nous a un peu rappelé, pas tout à fait avec les mêmes conséquences évidemment, mais l'accident Oui. entre notre ami italien Dono et Marta Garcia en début d'année en Michelin Le Mans Cup à Barcelone. Ah, Un peu. ah ouais, ok. Ah, je l'avais pas celui-là. Enfin, je voyais pas trop le parallèle. Ok, ok, ouais. Ah ouais, bah, très à droite en fait, pour aller plonger à gauche. Le truc, c'est que lui, au moins, Pierre-Alexandre Provost, il se décale dans la zone de frein, Ah non, mais contrairement voilà, à l'autre. c'est pas n'importe quoi. Je dis juste que oui, ça me semble. Bah, bref, là, c'est vraiment ma vision avec les images qu'on a. Est-ce que devant, ça freine plus tôt que d'habitude? Enfin, tu sais, il y a plein d'éléments qui font que c'est pas forcément une erreur de celui qui percute, quoi. C'est parfois. Enfin, voilà, c'est un mix des deux. Enfin, attention, voilà, y a pas à aller plus loin. Incident de course, il y a eu contact, c'est pas. Et c'est dommage, Ouais, parce que voilà. ça se jouait pour la victoire. Mm. Et là, du coup, bah, ils ont perdu du temps. Ils terminent septième. Et puis abandon pour l'équipe CLX Motorsport. Heureusement Oui, qu'ils c'est avaient vrai. fait le plus dur. Et heureusement que l'équipe Forestier VPS a finalement été, si je puis dire, un peu ennuyée, notamment par Fuoco dans les derniers instants de la Ouais, ils font course. 8. Parce que sinon ça pouvait être limite, hein. Il termine avec 96 points et donc un abandon chez CLX Motorsport. 10 points de mieux que l'équipe Inter-Europol qui finit deuxième, hein, de cette deuxième course. Et puis l'équipe 23 Events Racing qui place ses deux voitures Sur le podium. sur le podium. Et là, franchement, bravo parce que victoire de la 23 pour cette équipe qui, en fait, bah, voilà, se construit au fil des semaines et des mois parce que 23 Events Racing, c'était aussi bah, voilà, une nouvelle entité en début d'année 2025. Donc, vraiment bravo à eux, quoi. Exactement. Bah écoute, passons au GT où quand même on a non, je l'ai fait un teasing mais je vais même pas y arriver. Ah, J'allais dire un événement ah bon? historique, une victoire de l'écurie Écosse. Non mais ouais. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Si, j'aime bien. Non, après J'aime c'est bien un cet événement naming. Je crois historique. qu'ils ont donc l'équipe Blackthorn, qui roulait avec Aston Martin, donc ils ont gagné la course 2 parce que la course 1 c'est WRT qui fait un doublé. Mais Oui, ils ont repris je crois qu'ils ont, je plaisante, mais ils ont repris l'exploitation, c'est légal quoi. Enfin, c'est bien organisé quoi. Ils ont repris les droits d'utiliser le nom écurie Écosse, qui est un nom mythique. d'accord. Bah voilà, associé à je sais pas, à Jackie Stewart par exemple, enfin voilà, à des victoires dans les années 60, 70, et ils ont repris le droit d'exploiter ça. Bon, en Asian Le Mans, ça reste un peu confidentiel, mais il y a toujours, il y a 10 ans, il y a 15 ans aussi, il y avait une équipe qui roulait avec, c'était eux d'ailleurs, qui roulait avec un Z4, et qui avait l'ambition de faire Non, Le c'était pas Mans, eux. de faire revenir écurie Écosse, enfin voilà. C'est un nom mythique quoi, c'est un nom chargé d'histoire, Ouais, c'est vrai. et c'est sympa de le voir briller quoi.
Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir ce clin d'œil à l'histoire. Moi, je me souviens qu'en Formule 1, tu avais le team Lotus et le team du coup qui s'est appelé Caterham, mais tu avais Ouais. les deux entités qui voulaient absolument reprendre ce nom L'héritage de de... Lotus. Ouais, ça... Bah oui, Bon, t'as le garage 59 aussi. Bon, c'est un petit peu moins prestigieux, mais enfin, quand même, qui a aussi cette envie-là de rappeler de bons souvenirs. Ouais, je trouve que c'est assez intéressant. On aura peut-être l'écurie Francorchamps un jour qui va revenir. bah on Voilà, l'a presque... Ouais, c'est vrai qu'ils on l'a auraient dû presque. l'appeler comme ça, la troisième F Bah oui, Corsair en hypercar, elle aurait dû s'appeler Pozzi Francorchamps, Pozzi ou... Ouais. Francorchamps. Ça aurait été pas Ah mal. ouais. Mais non, 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 on l'a pas officiellement, l'équipe Francorchamps. Mais là, en tout cas, en GT, en GT3, bah, ça a été, je pense, je crois en tout cas, plus disputé qu'à Dubaï, Oui. selon Ah oui, moi. moi aussi. On a Ouais. eu de belles batailles, notamment avec la Corvette numéro 11 de McDonald et la 87, la Porsche de chez Origin. On a eu bah, justement Petrobelli sur l'Aston, là je parle de première course, avec la Corvette de Tom Van Rompuy et de l'équipe Racing Team Turkey. Oui. On a eu aussi une belle bataille, c'était entre la Mercedes, je crois, de Get Speed et la BMW Oui. WRT. Donc vraiment, c'était très très fort. Et la Ferrari de chez Kessel, qui elle était plutôt en maîtrise, parce que le titre était en jeu, hein, évidemment, face au BMW WRT et face à la Porsche de chez Monte, qui finalement, pour des histoires de track limit, eh oui, ben, c'est assez intéressant de le dire aussi, qu'il faut être irréprochable, il faut respecter les limites de piste. Et cette Porsche numéro 10, en fait, a été pénalisée dans la première course et a perdu toute chance de titre en terminant 9e. Alors que, honnêtement, depuis le début de saison, c'est soit 2, soit 3 qu'il termine, hormis l'abandon à Sepang sous la pluie, on s'en souvient. Mais c'est vrai que moi, j'avais mis une petite pièce quand même sur la Porsche Monte, Oui. et bon, bah, j'ai raté. Bah, le trio Hartog, Bachelor et notre ami Antares O, oui, bah là, enfin, Sur c'est le comme dans papier, les autres c'était bien. catégories. C'était ceux qui cochaient le mieux le côté expérience, enfin, comment dire, ouais, pilote, enfin, rapidité, et un gentleman Oui. qui fait le taf, on va dire, qui fait, enfin, il fait des erreurs, mais globalement, oui, c'est vrai que ça sentait bon. Donc, bah ouais, écoute, ils sont passés à côté du truc, quoi. Et renaissance un peu Ouais, de dommage. WRT aussi, quand même, enfin, je sais pas, non? Oui, oui, ah bah, Renaissance WRT complètement. C'est vrai que ils ont des victoires à Dubaï, à Abu Dhabi. Ils placent la numéro 69 en deuxième position, ouais, c'est ça, du général. Donc non, vraiment, vraiment un bon travail, mais ils terminent quand même à 24 points hein, de la Ferrari de chez Kessel, qui a donc tout fait pour vraiment Ouais, bien, après, de toute bah façon, ils allaient pas chercher ouais, bien un terminé. engagement en 24 heures du Mans, WRT. Ils vont avoir leurs deux voitures en wake à la saison. Oui, Donc, Kessel, je sais pas. Si, Kessel, ils Kessel, sont présents en wake à la saison, je suis pas sûr. bah non, puisque Non, hein. c'est Ferrari F Corse Ouais, Vista. voilà, donc de toute Donc façon, voilà, c'est à eux que ça va revenir, eux, quoi. ils sont en ELMS. Enfin, là, ils l'ont, enfin, je veux dire, ils l'ont gagné, mais ça semble aussi logique que, tu vois, si WRT avait une invite, bon, oui, ouais. Kessel, eux, ils étaient avec Kargai, tu sais. Oui, oui, Ils ont connu les 24 heures du Mans, ouais, bien évidemment, hein, sûr. l'équipe Kessel. Donc voilà, c'est une belle équipe. Franchement, à chaque fois en ELMS, ils jouent les podiums, les victoires. C'est vraiment une équipe solide. À chaque fois sur les ravitaillements aussi, je me souviens que bah, on a une fois par an, en dehors des 24 heures du Mans, j'entends, le Pit Stop Challenge. Et souvent, en GT, même d'ailleurs, je dirais quasiment tout le temps, c'est eux hein, qui mènent le bal et qui sont les meilleurs. Donc il n'y a pas de hasard non plus. C'est-à-dire qu'ils perdent pas de temps au stand. Et en piste, bah voilà, quand ils ont de bons équipages, ça peut le faire. Moi, ce week-end, j'ai été plutôt agréablement surpris par la performance de Get Speed. Ça tombe bien parce qu'ils ont le nom performance dans leur nom. Mais c'est vrai que deux pole positions pour Anthony Barton, qui pour moi est pas le meilleur pilote gentleman, mais pour le coup à Abu Dhabi, j'imagine qu'il s'est senti bien, que la Mercedes était plutôt pas mal. Donc pole position, malheureusement abandon sur problème mécanique sur la première course, et puis bah, deuxième place sur la deuxième course, donc ils arrivent à remonter au classement, mais ils terminent même devant la Porsche de chez Origin Motorsport, donc j'ai trouvé qu'il y avait voilà, une hiérarchie un petit peu différente par rapport à ce qu'on a vu même à Sepang ou à Dubaï. Donc c'est plutôt intéressant Non, mais le d'avoir GT était cette vachement voilà intéressant à suivre. Alors, mieux. oui, voilà, Ouais. ouais, ça. Mais de toute façon, en Asie, c'est souvent le cas quand même, hein. Enfin, oui, mieux que les autres courses précédentes, je suis d'accord. Ben, à Mais globalement, Dubaï, quand même, ouais, en à Asie, Dubaï, c'est j'ai trouvé que c'était souvent un pas truc top. qui est disputé parce que t'as des équipes. Enfin, là, je suis en train de me tirer Oui, une balle dans le pied parce qu'il n'y a pas tant d'équipes locales que ça. Mais t'as quand même un peu. Ah, et moi, j'aime bien, tu sais, j'en avais déjà parlé, mais les ben, livrets, je sais. le côté. C'est toujours. Les courses GT asiatiques sont souvent animées parce que, je sais pas,
Il y a un côté différent, je sais pas. Mais enfin, comme le GT est intéressant aux États-Unis aussi, mais Je, je pense j'avais que pas c'est de plutôt doute que ça les allait être pilotes, bien. non? Et c'est vrai que c'était un peu moins bien sur les autres courses. Là, c'était pas mal. Ouais, mais comme on disait, voilà, t'as la Porsche de chez Origin Motorsport, donc équipe chinoise, Oui. mais t'as pas trop d'équipes, c'est vrai, hein, qui sont issues du continent asiatique, mine On de en a eu rien. plus par C'est le peut-être ce qu'on passé, ouais, peut un peu je pense. reprocher. Alors, il y a eu aussi quand même la voiture de chez Johor Motorsport, mais malheureusement, bah, en fait, la 99 a dû être contrainte à l'abandon, en tout cas forfait, parce que il y a eu un problème dès les essais. Et donc, Oui. bah, la 99 n'a pas pu rouler. Donc voilà, c'est vrai que cette équipe malaisienne aurait pu quand même défendre ses chances, et ça n'a pas été le cas. Donc, on a remanié un peu les comment on dit, équipages parce que bah, tu pouvais pas ne pas faire rouler le prince Jeffrey Ibrahim, donc il a roulé avec le prince Aboubacar Ibrahim et avec Alex Sims, et donc Yasser Chahine, on lui a dit bon bah merci Yasser, hein, c'est très gentil, mais voilà, ça sera pour le LMS la prochaine. Ah, mais ouais, j'avais pas suivi tous les détails des. Oh là là, là tu m'emmènes trop Ah loin. bah oui, Mais ouais. ah bah là je t'emmène, Et par contre, je vous emmène mesdames il et y a messieurs. moins de, il y a moins aussi cette année d'intérêt japonais, je trouve. Il y a moins de pilotes Oui, d'équipes japonaises. Enfin, et je sais pas pourquoi. peut-être que c'est aussi lié au calendrier, qui est comme on l'avait dit dans notre épisode Ah, preview, bah, qui a un calendrier plus Middle East que Asie finalement. Et on sait les difficultés que c'est pour les équipes même si je pense qu'il y a beaucoup d'aide et qu'ils sont beaucoup accompagnés pour le transit, pour le fret, pour emmener les voitures sur les circuits. Mais ça reste quand ouais. même, à mon avis, faut pas oublier que le Japon, très grand pays de sport automobile, bien sûr, d'endurance évidemment, mais aussi pays très isolé en termes géographiques. Et donc, pour une équipe Jap, je pense que le calendrier compte beaucoup. Si tu avais un Asian Le Mans Series avec, comme à chaque fois je le dis dans les épisodes, mais avec une manche Ouais, à Suzuka ou à Sugo ou je sais pas quoi, ou à Tsukuba, déjà ou j'insiste, hein, Aminé. mais tu vois, si t'avais ça, t'avais, pardon, la Malaisie, éventuellement le Vietnam, machin, enfin vraiment un truc plus focus Asie, je pense qu'on aurait plus de pilotes et d'équipes Jap que actuellement. Là, c'est un peu C'est vrai. trop déporté à l'ouest pour eux, quoi. Ouais, non, tout à fait. Et d'ailleurs, j'illustre ce que tu dis comme propos en voyant que Fujinami, par exemple, était présent à Sepang, mais ensuite a été remplacé par un Néerlandais. Banksy, bon, lui, c'est bon, il a fait toute la saison sur la Porsche Proton. Mais tu vois, les pilotes japonais, Mm. on avait Wagisaka qui a gagné la première course quand même, hein, à Sepang, qui était présent avec la Mercedes de chez Getspeed, qui a été remplacé pour les deux manches de Middle East, justement. Ouais, On a eu quand même, si la seule équipe c'était Ponos, oui, eux ils ont fait toute la saison, mais enfin Maruno Sato il est habitué quand même à rouler en Europe, Kei Kozolino aussi, il y a Tsujiko finalement qui lui a été le pilote bronze de l'équipage de chez Ponos et s'est engagé sur toute la saison. Mais en fait, c'est vrai qu'on avait déjà peu de Japonais, mais en plus ceux qui se sont engagés en ASEAN en décembre en Malaisie n'étaient même pas là pour les deux manches de Middle East, quoi. après, c'est cohérent parce qu'à une époque, l'ASEAN prenait ses racines au Japon, que ce soit à la manche de Okayama ou que ce soit avant, comme tu dis, le Japan, le All Japan Sports Car Championship Challenge by machin. Ouais. En fait, le Japon était un peu le terreau d'une série. On se disait, si on lance un championnat asiatique en Asie, il faut que la base soit le Japon et qu'ensuite on rayonne autour. Je dis ça, Ah oui, je parle de ça, je veux dire, il y a 15 ans ou même il y a 25 ans, quand il y a eu les premières tentatives. ouais, Le sport automobile chinois n'existait pas. Le sport automobile malais ou même ouais, vietnamien, enfin, c'était ça moins. n'existait pas, c'était embryonnaire. Donc, de toute façon, il y avait que le Japon qui était une vraie terre de sport auto. Et là, tu vois, on voit que ça a changé, quoi. On voit que ça a quand même pas mal changé. Il y a plus enfin, j'ai pas le détail sous les yeux. Je sais que toi, t'adores ces genres de statistiques, mais je pense qu'il y a plus de pilotes de nationalités de pays Middle East, Arabie Saoudite, Koweït, Yémen, Ah oui, etc., que, que Jap, quoi. Enfin, c'est même sûr. alors ça s'explique aussi parce que on a des pilotes qui roulent sous licence. T'as aussi Ah ça. ouais. Mais non, mais c'est Oui, vrai. oui, oui, Parce que oui, t'as oui, as ça, des ça. pilotes qui sont, j'en sais rien, australiens et qui vont rouler sous licence Dubai Yacht. Bon voilà, ça explique aussi le fait qu'il y ait des nationalités un petit peu différentes. Mais Et sinon, pourquoi il y a ça? globalement, Mais non, je attends, dirais même pourquoi il y a ça, pardon? bah, pour des raisons, je pense, fiscales. Je Hmm. sais pas. Je pense, hein. Ben fiscal. Mais Ben fiscal, oh là là, elle est belle celle-là. C'est parfait, elle est belle, Matt Belle. Ah, Bon, bref, allez. Rob Bell.
Mais du coup, ah ok. Ça y est, Non, parce que sortie de piste. Tu vois, on est passé en dehors des limites de ce piste. côté, ok, les pilotes, ok, je comprends. Ouais, Dubaï attire bien Non, tout je ça. pense. Ok, ouais, j'avais Si pas. tu veux, si t'es basé à Dubaï, c'est logique aussi que t'aies ta licence à Voilà, Dubaï. c'est Enfin, ça. je veux dire, Ouais, c'est ça. franchement, Ok, ok. en plus, t'as le circuit. Voilà, je crois pas que ce soit non plus une info capitale que je suis en train de lancer, Non, quoi. non, non, oh non. Mais T'es pas un lanceur non, d'alerte, mais t'inquiète pas. non, non, c'est bon, pas sur l'Endurance Club. Mais non, en tout cas, ce que je vois surtout, c'est que globalement, c'est quand même des nationalités européennes, hein, qui y Oui, sont. oui, oui. T'as quelques Nord-Américains et Canadiens, mais Français, sinon, Suisse, anglais, globalement, italien. bah oui. Non, mais c'est pour ça, c'est ce qu'on dit, c'est une préparation avant la saison Ah oui, d'European Le oui. Mans Series, Ouais. ou même pour certains du WEC. Et tant mieux. Et c'est très bien de le prendre comme ça. C'est un peu une Winter Series. Alors, je sais que les fans de l'Asian Le Mans Series ne vont peut-être pas apprécier ça, mais c'est un peu une Winter Series pour s'échauffer. Même si là, maintenant, je dirais quand même que de plus en plus, et j'espère que ça va continuer comme ça, ce championnat est vraiment visé, et c'est un intérêt de pouvoir le gagner, je trouve, au vu du plateau, de dire ok, j'ai gagné l'Asian Le Mans Series, bon, j'ai pas gagné contre personne, quoi, tu vois. Mais de toute façon, en ajoutant les hypercars comme top catégorie, Oui, comme la catégorie reine, ils vont sans doute se détacher un peu de ce côté Winter Series, je pense. Parce que, ouais, c'est comme vrai. tu dis, les Winter Series, historiquement, quand on dit ça, ça veut dire, en gros, pour ceux qui voient pas trop de quoi on parle, c'est que c'est un peu les compétitions que tu organises en dehors de la saison régulière. Bon, voilà, c'est pour avoir du temps de roulage, mais il y a eu une Winter Series, par exemple, à une époque, avec que des formules allemands, tu vois. Ça roulait au Paul Oui, Ricard, machin. Bon, c'était pas gagner ça, c'était pas non plus reluisant, quoi. C'est bien, il faut les gagner les courses, hein, faut être sur le départ, faut la finir, faut gagner, mais c'était pas foufou, quoi. Et l'Asian, je trouve, c'est quand même sorti un peu de ce côté-là, et en ajoutant des tout à fait. hypercars, va avoir peut-être sa propre identité, ou alors ça va devenir la Winter Series de Ah non. encore plus fourre-tout, tu vois, parce que vu qu'il va y avoir des hypercars, ça va aussi attirer d'autres pilotes, je pense. Enfin, en fait, Ouais. gagner des courses en hypercar, il y en a pas tant que ça pour l'instant des pilotes qui l'ont fait, parce que tu pouvais le faire que en WEC et en IMSA, donc tu vois, dans ton palmarès, dire que tu as gagné des courses au volant, enfin, je sais pas, ça va être intéressant de voir le développement qu'ils vont faire l'année prochaine, franchement. Bah oui, et puis surtout, est-ce que, j'en sais rien, dans le package de la Peugeot par exemple, Mhm. tu vas avoir des pilotes officiels Peugeot, ou est-ce que tu auras des jeunes qui vont pouvoir découvrir l'hypercar? Tu vois, ça aussi c'est intéressant. Ça pourrait être bien pour certains qui ont été très bons en LMP2 de pouvoir découvrir avec leur pilote bronze, avec lequel ils s'entendent bien, une discipline différente, enfin en tout cas une catégorie différente. Je sais pas, je me pose la question. Bah, peut-être qu'on va voir des Jacobsen rouler Mhm. sur la Peugeot, d'autant plus qu'ils roulent déjà en Asian cet hiver, ou alors pas du tout. Tu vois, c'est vraiment une question. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras pas Charles Milesi qui va rouler sur la Peugeot, quoi. Mhm. Par contre, je pense que Normalement, non. non, je sais Après, pas. enfin, pour Ah, l'instant, en j'en tout sais cas, rien, les tu vois. infos. Non, 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 Roberto non. Lacorte, Non, non, peut-être. imagine. Imagine Roberto Lacorte, ça n'arrivera pas pour l'instant, mais imagine il engage une Ferrari 499P. Il fait rouler Fauco et Milesi, ou il fait rouler Fauco et Giovinazzi? Je sais pas. Bah, ça dépend ce qu'il y a dans le contrat Bah oui. de Charles Milesi. Non, mais je pense que c'est Après, l'année impossible. C'est prochaine, impossible. Alpine aura fini, donc de toute façon, il pourra rouler. Aïe. Ah non. Dis-moi pas ça. Les actus sont pas reluisantes quand même, hein. Enfin, tu vois. Non, non. Mais c'est marrant, on est exactement dans ce qu'on avait dit. Enfin, alors, on n'avait pas dit, on n'avait pas call le fait qu'Alpine allait arrêter à la fin de l'année. Enfin, je crois pas, hein, mais Non, non. et par contre, ce que je veux dire, c'est C'est qu'on, pas encore fait, hein. ouais, mais non, mais par contre, on est vraiment dans ce qu'on dit. Par contre, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est que c'est un cycle tout ça, et ça va pas durer Ah ouais. éternellement, quoi. Et là, tu vois, il y a des, je m'attendais à ce que Peugeot annonce, enfin, là, officiellement, il y a rien, hein. Alpine, ils ont pas dit qu'ils partaient à la fin de l'année. Non, non, non. Mais bon, ça sent pas très bon. Et quand tu commences à avoir des rumeurs comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Donc c'est voilà, le cycle est lancé, quoi. Ah là là. Et on a eu la rumeur au moment où Victor Martin s'est signé avec Ouais, ça Alpine. c'est génial. Donc, Non mais lui, ah là là, le il est pauvre. dans l'académie, il repart, il revient, il est chez Alpine, il est pas chez Alpine, je sais plus trop. Même lui, je sais pas trop si. Tu sais, un jour il doit mettre un polo Alpine, le lendemain il met un, je sais pas. Il va arriver chez Alpine avec le polo Ouais, Williams. c'est Enfin, ça. ça va Ah plus. pardon. Ouais. Ouais. On est mardi, excuse-moi. Ah, je me suis trompé. C'est un peu le pigiste. C'est un petit peu ça. Non mais c'est moche quand même parce que. Enfin, moi, on n'est pas on n'est pas à l'intérieur de petite digression. On n'est pas à l'intérieur du constructeur et on n'a pas les chiffres sous les yeux. On n'a pas ce que ça coûte, ce que ça Hmm. rapporte. On n'a pas la photo globale. N'empêche que, en tant qu'observateur, c'est quand même, je me dis que c'est quand même dommage si ça s'arrête à la fin de la saison pour Alpine, alors que c'est les seuls à avoir gagné une course en hypercar
Mais oui, je suis d'accord. Face à Ferrari, à Toyota, etc. Enfin, je veux dire, il y a Cadillac aussi, mais je veux dire, Peugeot ne l'a pas fait. Alpine est quand même une marque plus jeune, plus fébrile, entre guillemets, pour l'instant, mais ils ont quand même réussi à gagner une manche championnat du monde d'endurance. C'est pas rien. Et faire plusieurs Ils podiums, bien construisent une sûr. vraie identité franco-française, je trouve, avec la livrée, avec des pilotes français. Quand il y en a, ils essayent de les valoriser. Enfin, je trouve qu'il y a une belle histoire qui est en train de se raconter. J'étais hyper critique sur les débuts du programme parce que je trouve qu'ils avaient fait des choix de merde. Mais là, il y a vraiment une belle histoire qui se raconte. Et si tout ça s'arrête maintenant, quel gâchis, parce que je pense qu'ils peuvent devenir une force vraiment victorieuse de manière régulière, quoi. Enfin, Ouais. alors si c'est pas 26, ça aurait été 27 peut-être, mais enfin, je sens qu'ils sont vraiment sur la bonne trajectoire, et je trouve Alors ça moi, dommage d'arrêter ça là, quoi. je suis d'accord. Et j'ai encore l'espoir de me dire qu'il y aura des Alpines privées engagées peut-être par J'espère. signature. Bah voilà, c'est ça mon espoir. Pareil pour des Porsche 963. Voilà, je me dis, Et en plus, comme on le voit en Daytona, et en quoi. plus, À Daytona, pardon. pardon, je te coupe, mais en plus, Alpine a mis des ronds dans Signatech. Enfin, Bien sûr. ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que Non, mais ça ne va pas arriver. Voilà. si tu fais ça pour après partir au bout d'un an, mais enfin, ouais, bref. Ouais, c'est pas idéal. Bah, parlons d'une autre initiative qui malheureusement a du plomb dans l'aile, hein, pour conclure avant de Aaron passer à Dames. ce quoi ton actu. Bah oui. Ah bah tu m'as vu venir direct. Les Iron Dames qui bah, bon, vont revenir, will be back. Bon, Raël Frey quand même, on l'a vu ce week-end chez WRT. Elle fait partie de l'encadrement. Enfin, en tout cas, j'ai été surpris, je l'ai vu à l'image. Et moi, j'étais pas au courant de ça. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait avec Vincent Voss et BMW? Je comprends pas. Et en fait, bah, du coup, elle retrouve WRT parce qu'elle avait roulé en DTM Mhm. chez Audi avec WRT. Et elle fait partie de l'encadrement des pilotes des programmes GT3. Donc après Iron Dames, elle qui avait en charge ce programme, elle a quitté le projet et elle va chez WRT. Ça sent quand même pas bon pour un retour des Iron Dames, malheureusement, Sarah hein. Bovy elle devient youtubeuse, c'est pas une Oui, critique, hein. bah, en fait, elle redevient. Mais non, mais elle redevient créatrice de C'est ça. contenu comme Voilà. elle l'a fait à l'époque, quoi. Ouais, ouais, non, mais voilà, c'est pas. Je dis ça parce que souvent je suis critique sur les youtubeurs, mais là, c'est pas pour me Ah moquer, oui. c'est au contraire, je trouve ça dommage. Enfin, je veux dire, c'est très bien ce qui est fait, et en plus, elle a d'une sympathie, d'une gentillesse, doublée d'un coup de volant incroyable, donc ça va le faire, et je lui souhaite le meilleur, mais. Ah, c'est dommage, ça aussi, que ça s'arrête, quoi. Bah, on a toujours Ah, je pas. suis Là, d'accord. on va pas vous cacher le truc, on a pas les infos, les tenants, les aboutissants, on peut juste Non, supputer non, mais sur. attends, quand tu vois Raël Frey qui est chez WRT, BMW, alors qu'elle était à la tête de ce programme, je veux dire, ça, c'est quand même un indice Ah majeur, quoi. oui, non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, on n'a pas on sait pas le fin mot de l'histoire. Est-ce que c'est des problèmes Ah financiers? non, Ça a l'air. Pour qui, pourquoi? Enfin voilà, c'est Préma, etc. C'est nébuleux. Je m'aventure pas là-dedans. J'ai pas envie d'y aller. Je veux pas être un non, non, lanceur non, d'alerte non. non plus. D'ailleurs, Préma qui peut-être va continuer. Bon, on espère, mais c'est Ouais. quand même très difficile. Et d'ailleurs, à tel point que bah, on a quelques-uns des artisans qui sont partis, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, on a quand même la famille Rosine qui est partie. On a Guillaume Capietto, oui, qui est un ingénieur de talent, oui. qui est parti aussi. Bon, voilà, c'est compliqué. Et du coup, Dorian Pain, qui avait roulé chez Préma en LMP2, serait, a priori, pourquoi pas en lice, pour rouler avec Duquesne et RSGP. C'est pas Donc, confirmé ça encore? Je croyais que c'était confirmé. Non. bah non, on a de fortes Oui. dispositions à dire que ça va être bon, mais pour l'instant c'est pas confirmé. Ça prouve encore une fois que RSGP est plutôt en lien avec la monoplace et va prendre des pilotes qui connaissent la monoplace pour aller venir en LMP2 et ça je trouve Hmm, ça assez intéressant. Voilà. Parce exactement. que c'est une bonne école la monoplace. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Bon, donc les titres, quand même, avant de passer à ces coton actu. Crowdstrike APR, deuxième titre en 3 saisons pour eux en LMP2. CLX Motorsport, champion pour la deuxième fois après 2023-2024, mais qui n'ont pas d'invitation au Mans avec ce titre-là, malheureusement. Et puis, Kessel Racing, titre avec Ferrari. Premier titre d'ailleurs, Ferrari depuis 2019, je crois, si j'ai bien calculé, cette fois-ci avec Le Lam, Blattner et Dennis Marshall. Donc, ça, c'est aussi une belle performance. Et donc, Kessel qui gagne un ticket pour les 24 heures du Mans 2026. Donc, voilà, les invitations sont terminées, sont finies pour le Mans 2026. Et puis, on va attendre la confirmation de la liste qu'on aura d'ici quelques jours, quelques semaines. On fera un petit épisode quand même sur les invitations du Mans et sur Exactement. les engagés. Bah ouais, on pourra Bah oui, détailler qui est invité
qui fait le WEC, qui est invité aux 24 heures du Mans. Voilà. Il y aura peut-être Qui a gagné le Bob Atkin Award. Il y aura peut-être la LMP2 aux 24 heures du Mans numéro 18, emmenée par Valerio Rinicella, Lorenz Heur et Jamie Chadwick. Parce que ça vient d'être annoncé à l'instant. Peut-être. J'ai le communiqué de presse sous les yeux. Alors. Ah Chez d'accord. Export. Très Voilà. bien. Parce qu'on savait que Lorenz Heur était dans les petits papiers. Ouais. C'est une bonne chose pour lui, voilà, de faire partie du Trajectory Programme de chez Genesis, Oui. parce qu'on rappelle que cette voiture numéro 18, elle est aux couleurs donc Genesis Magma Racing. Et cette année, elle a quand même largement été En vue, oui. avec notamment Mathis Jaubert. Ouais. Exactement. Pas que, hein, bien sûr. Mais voilà. Bon, écoute, on a été complet, je pense, sur l'Asian. On passe à C'est quoi ton actu? Ça te va? Écoute, oui, moi, c'est... Je peux passer? J'ai un joker ou pas? Allez, Joker. Bon, si tu veux. Non, si, tu vas pouvoir parler peut-être de l'épisode 100. 100e épisode de l'Endurance Club. Ah oui, c'est vrai. Où on a quand même, on l'a dit la semaine dernière, ah bah oui, on a quand même un projet. On a eu quelques petites questions déjà. C'était timide, c'était par mail. Sur mon formulaire de contact sur mon site. Et sur ton mail aussi. Donc voilà, on a quelques petites questions. Mais on espère les avoir même en commentaire. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, n'importe lesquelles. Ouais, voilà, c'est ça l'idée, c'est que pour l'épisode 100... En lien avec nous. Parce que là, on a... Bon, je spoil un peu sur la suite, mais la semaine prochaine, on a un épisode historique. La semaine d'après aussi, d'ailleurs. Et, oui, parce qu'il n'y a pas trop d'actu. L'épisode 100 va se rapprocher, et on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous faire une FAQ, dans le sens où on commente l'actu toutes les semaines, on a l'habitude de faire des previews, des débriefs, etc. Mais voilà, ça peut être un épisode un peu à part, où genre on va... creuser dans des histoires qu'on peut vous raconter, enfin voilà. Donc si vous avez des questions en rapport avec nous, mais pas, c'est pas genre notre CV ou machin, c'est plus qu'est-ce qui nous fait rêver comme voiture, quelle course on aime, enfin je sais pas. Bref, ça peut être ça. Ce sera peut-être pas un épisode 100% dédié à des questions-réponses, mais on s'est dit que ça pouvait être un des éléments qui fera que cet épisode 100 sera un peu inédit, quoi. Un peu anniversaire, un cap. Voilà. Un anniversaire. Bah si, quand même, un 100e épisode, ouais, ça commence à être pas mal. Hein. Bah ouais, on aurait pu inviter un pilote aussi, je sais pas, on n'a pas encore défini ce qui va se passer pour cet épisode 100. Voilà, in progress, on est en train de réfléchir. Mais en tout cas, on compte sur vous. Si vous avez des petites questions à nous poser, n'hésitez pas. Et donc ça peut être dans les commentaires, sur les différents mails, sur le formulaire de contact sur mon site, enfin bon, bref, sur Endurance Mag. Vous savez où nous joindre, voilà, je pense en tout cas. Bon, donc voilà un peu l'actu. On a encore du temps, on est à l'épisode 94. Mais enfin, on prépare quand même les choses et on anticipe. Voilà, bon. Et pour moi, c'est très hivernal, hein, mon programme. Oui. Commentaire des jeux, voilà, parce que ça y est, les jeux ont commencé la semaine dernière. Là, et donc, je serai aux commentaires. Je sais plus si je l'ai dit, ouais, j'ai fait un peu de luge, je ferai du skeleton, un peu de ski, un peu de snowboard, enfin bon, bref, voilà, de quoi s'occuper. Très bien, ça c'est bien, ça change. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, non, mais ça change des bagnoles, mais Ah bah oui, mais tu sais, ça fait le lien avec mon podcast Trajectoire, justement, où en fait, je parle à la fois à des skieurs, à des snowboarders, à des pilotes de moto, de voitures, enfin, voilà, c'est très complet, et c'est ce qui me plaît aussi, donc voilà, j'ai la double casquette, j'allais dire, et c'est pas mal. Et puis il y a aussi les soirées du film officiel des 24 heures, là, qui continuent, et je sais que je vais retrouver quelques personnes, notamment, ça sera cette semaine, ça sera aux alentours de Rennes. Et qui sera là? Je crois que c'est Panos 81 qui sera là présent. Donc voilà, tant mieux. C'est très bien justement de pouvoir rencontrer comme ça les fans de l'Endurance Club et pas que sur ces différentes soirées avec des intervenants qui vont pouvoir évoquer leur expérience aux 24 heures en endurance, etc. quoi. Exactement. Bon cool. Actu, c'est d'ailleurs, il y aura François Herriot. Cette période où l'actu est différente. Non, vas-y, qu'est-ce que tu fais dire? Bah oui. Non, François Herriot qui revient de Dubaï et qui sera de Dubaï, n'importe quoi, qui revient d'Abu Dhabi et qui sera donc cette semaine à Rennes. Voilà, donc ça fait plaisir. On lui parlera un petit peu de sa découverte de la Porsche, par exemple. Très bien, très bien. Rendez-vous est pris. Voilà. Alors la top question. Top question. Quand même. Top question. Oui, c'est parti. Générique alors. Je vous propose de jouer avec nous 36-15 côté F1 pour le petit jeu Top Position. Donnez-nous les 3 premiers de ce Grand Prix de Monaco dans l'ordre. La top question, mon cher Jean-Louis, ça sera donc en lien avec Algarve Pro Racing qui a fait le triplé la semaine dernière en course 2 à Dubaï, qui a donc
décroché le titre, on l'a dit, avec CrowdStrike APR, et on voulait savoir en quelle année cette équipe avait été créée, dans quelle catégorie elle avait débuté, et quels étaient les patrons. Ouais, je sais pas, j'ai ajouté Oui, il y avait des plein infos. il y a plein d'infos dedans, c'est bien, c'est bien. Ouais, voilà, c'est un petit medley d'informations. Eh ben, vous avez été nombreux à participer, et merci, on vous en remercie justement. Fen65 a pu participer et a eu du tout bon, je crois. Yanis également, qui pour la top question est de retour. Jules Mag également, qui est un fidèle auditeur. Rogaral, bien sûr. On a eu aussi Panos81. Alors là, la Panos, c'est du parfait sur parfait, hein, vraiment là, du 100%. Pierre-Louis aussi, qui n'avait pas participé à la Top Question depuis un petit moment et qui est de retour. Et puis Cédric Templet aussi, qui a pu répondre. Alors je vais, je crois, féliciter tout le monde parce Oui, que tout le monde déjà a dit que APR avait été fondé en 2010 par Stewart et Samantha Cox. Donc ça déjà, ça c'est bon. c'est Ça, c'est une très acquis. bonne Ouais, chose. très bien. Ça c'est bon, ça c'est coché, c'est bon. Ensuite, ils ont parlé de Megan Trophy. Oui. Eh ben oui, C'est- Megan Trophy, ça a été la première série. Alors là, j'avoue que en donnant cette top question, on a aussi découvert quelques petites choses. Donc début en 2011, en Eurocup Megan Trophy, un peu comme TDS Racing. Tu vois, C'est vrai. c'est rigolo en fait que Algarve et TDS se retrouvent aussi Il y pour se avait battre aux avant-postes TDS, dans il y les avait différentes Tech catégories. One aussi. Exactement, qui par le passé avait été l'exploitant de l'équipe Panis Barthès Mm. Compétition, puis de Panis Racing. Ouais. Et ouais, c'était un beau C'est championnat très dans le très cadre beau. dans le cadre des World Series by Renault en Et fait. ça roulait à Monaco aussi. Hein. Ah ouais, et puis ça roulait fort, Ouais, hein, ouais, le franchement. Mégane. Et donc la Megan Trophy a été le premier championnat qui était au programme de Algarve Pro Racing, donc ça vous avez tous trouvé. Et puis, est-ce que vous avez parlé du Supercar Challenge? Oui, Cédric Templet l'a trouvé. Ah ça c'est incroyable. Avec une Megan Trophy, ils ont roulé en Supercar Challenge. Ça, ils sont peu, vous avez été peu à le trouver. Fen65 l'avait dit, et je crois que Cédric l'a dit. Mais sinon, il n'y a pas eu, il y a pas eu d'autres calls Là, comme c'est ça. obscur. C'est obscur. Ah ouais. Ah bah là c'était diffusé sur Motors TV, je me souviens, c'était un championnat néerlandais qui s'appelait le Dutch Supercar Challenge et qui Ah ensuite a oui. changé de nom. Et c'est là où Samantha et Stewart Cox donc, ont pu aussi engager leur Mégane avec Michael Muneman notamment et Niki Katzbur qui a roulé quand même pour Algarve Pro Racing en 2012 en Supercar Challenge. Et Michael Muneman, pour la petite anecdote, eh bien, a roulé aux 24 heures du Mans, justement avec Algarve Pro Racing en 2016. Et ça, c'est Jules qui nous le rappelle, justement, qu'ils ont roulé là-dessus. Panos81 nous dit quand même que Algarve Pro Racing a roulé dans la catégorie LMPC au tout début, en 2013, en ELMS. Ok. Ah ouais, donc Donc voilà. l'ascension, la vraie ascension, ok, je l'avais pas, celle-là. Le LMPC, je l'avais oublié. Tu vois, c'est dingue quand même. Je trouve vraiment que cette équipe a, en l'espace de quoi, 10-12 ans, c'est Ouais, c'est imposé affirmé. carrément. Non, mais Ouais. oui, très très. Et on les a, et pourtant, on les a critiqués, dans le sens Oh où là, oh là oui. il y avait il y avait de l'amateurisme parfois dans Ah bah l'exécution, oui. dans les stands, dans la stratégie qui était un petit peu à la zob. Et maintenant, c'est devenu, c'est clairement des voitures qui, quand elles sont engagées, on se dit que ça peut gagner. Et bah la preuve, titre quoi. Ah ouais, mais c'est un truc de dingue quand même, parce que Oui, c'est vrai oui. que quand on avait plutôt l'œil critique, c'était quoi, 2015-16, ça faisait finalement que 2 ans qu'ils étaient en endurance, et déjà ils ont participé au Mans. C'est vrai que quand tu les voyais arriver, Ouais. bon, on rigolait un peu, entre guillemets, avec ces couleurs bleu ciel, là, bleu bah, de la mer d'Algarve, hein, j'imagine, enfin de l'océan. Et bah ouais, là, force est de constater que maintenant, ça y est, ils sont vraiment très très bien staffés, et ça marche, quoi. Exactement. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait mettre en avant sur Algarve. Et donc bah, on vous salue, hein, tous les auditeurs fidèles que j'ai cités ont eu bon à cette top question. Il n'y a pas eu de mauvaise réponse, voilà, tout simplement. Donc bravo à tous. Vous seriez tous éligibles à un Non, sur goodies 20. si on en avait. Voilà. Oh mais non, mais parce que là tu continues, on va offrir une spiker à chacun, hein, c'est pas possible. Faut que j'achète le stock. Ah C'est non, comme non, le non, mec non. qui achète la même carte Pokémon Ah oui, pour créer la rareté. Je vais acheter toutes les spikers sur Vinted et sur le Bon Coin, et puis non, non, c'est ah bon. oui, ça crée la rareté puisque il n'y a que toi qui a. Ah oui, c'est pas mal ça. Ah bah oui, je te montrerai, ça c'est pas mal. Non, mais on va se limiter à. En plus, là j'ai des idées. Tu vois, tu parles depuis tout à l'heure Ah du très bon pseudo de Panos 81. oui, J'ai eu un ça y est. flash ce week-end, je me suis dit, ça serait pas mal que je collectionne uniquement les panneaux qui ont fait le Mans. Mais faut que j'évalue quand même le nombre de voitures que ça fait.
parce que j'en ai quelques-unes, mais je me disais ça pourrait être sympa d'avoir une déco avec toutes les panneaux du Mans, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Oh là là. Oh si, c'est une bonne idée, mais c'est une idée de passionné. En tout Faut que cas, j'en mais parle avec vous êtes... madame, faut que j'en parle avec madame. Oui, voilà, c'est peut-être là le point d'accroche, le point d'achoppement pour cette idée qui est vraiment géniale. Jules, moi je voulais aussi le remercier, Jules Mag, là, pour son petit message. Il a hâte d'avoir l'épisode historique qui va bientôt sortir. La semaine prochaine, on en aura deux. Enfin, pas la semaine prochaine, mais la semaine prochaine et la semaine d'après. Deux épisodes historiques de suite. On va dire que ce sont des constructeurs qui ont marqué l'histoire. Voilà. On n'en dit pas plus, mais vous le saurez. Ça va être sympa. Je pense que ça va vous plaire. Je sais plus si on a dit, le nom du constructeur ou Non, pas, mais je crois pas. on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais vous allez peut-être le découvrir dans la top question qu'on va bientôt vous donner, puisqu'il y aura une top question cette semaine, mais la réponse sera dans 2 semaines. Voilà, on vous le dit, parce qu'on a déjà enregistré l'épisode de la semaine prochaine, donc on pourra pas vous faire une réponse plus correcte. Et puis le circuit qui nous a répondu, et merci parce que Jules de la chaîne YouTube, le circuit, qui nous écoute, et on est trop content de compter sur toi, voilà, et j'ai lancé l'invitation, donc voilà, il faudra qu'on trouve un sujet pour inviter Jules le circuit dans un prochain épisode. Les pilotes de F1 vainqueurs en 24 heures du Mans et inversement. Ah, pas mal. Oh, je pensais à Pescarolo Sport. J'ai l'impression qu'il est assez chaud sur les Alonso, sur les tu vois, ou même les ça pourrait être sympa ça. Ouais, allez, ok, c'est un bon thème. Si Jules est ok, c'est un bon thème. Yanis qui aime beaucoup notre podcast avant de dormir, pas mal. Je sais pas si on n'est pas un peu trop excité avant de dormir, mais bon. En tout cas, c'est intéressant. Et puis toujours Damien, Rogaral évidemment qui sont là, présents au rendez-vous, Vincent, Mathilde, des auditeurs fidèles et auditrices fidèles. Et merci, on compte sur vous encore une fois pour en parler autour de vous, de cet Endurance Club, voilà, de faire un peu une promo, j'allais dire, comme nous on le fait, mais voilà, vous aussi, n'hésitez pas à en parler à des fans autour de vous, sur des forums, je sais pas si ça se fait encore, sur des groupes Facebook, enfin bon bref, voilà. Bref, on est là pour partager notre passion. Et il y a une top question cette semaine, et là, on n'a pas dit le constructeur qui, la semaine prochaine, allait être mis en valeur, mais là, je crois que vous allez le comprendre. Vous allez le trouver. On imagine, en tout cas, pour les spécialistes. Donc, ça sera en lien avec notre épisode de la semaine prochaine. Comme ça fait un petit teasing. On ne vous donne pas le nom du constructeur que l'on va évoquer, avec un des spécialistes, évidemment, qui connaît l'histoire par cœur de ce constructeur, et vraiment on est allé dans les détails et c'était super intéressant à enregistrer, j'espère que ça sera super intéressant à écouter. On va vous demander quel est le point commun entre 4 pilotes. Ça tombe bien parce qu'il y en a un qui a gagné 4 fois Le Mans. Henri Pescarolo, Gérard Larousse, Jackie X et Jean-Pierre Beltoise. Quel est le point commun entre ces 4 pilotes-là? J'avais même envie d'ajouter un 5e avec Jean-Pierre Jarrier. Allez. Ouais, tu peux, je te l'offre. Voilà, allez. Quel est le point commun entre ces 5 pilotes-là? Voilà, on vous donnera la réponse dans l'épisode dans 2 semaines. Voilà, en 15. Mercredi en 15. Mercredi en 8, ouais, ça. Je déteste les gens qui parlent comme ça. Ah voilà. Et mercredi en 8, ça sera un épisode dédié à un constructeur, et j'imagine que vous avez déjà un bon indice là. Mais en tout cas, voilà, le point commun entre ces 5 pilotes, non pas 4 mais 5, j'en ajoute toujours, tu vois. Et il y a 2 choses précises qu'on attend. Voilà, mais si vous avez d'autres infos, voilà, ça nous permet aussi de pouvoir partager la culture endurance et la culture que vous avez aussi avec nous. Donc voilà, c'est un peu le principe des top questions. Écoute, je crois qu'on a été complet. C'était top. C'était top question. Exactement. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Alors évidemment, on a déjà enregistré l'épisode, mais il est à déguster. Épisode historique donc. Et puis la semaine d'après, on aura un autre invité et on parlera d'un autre constructeur iconique et mythique. Donc voilà, 2 semaines de suite avec des épisodes historiques qui peuvent finalement se déguster sur la longueur aussi. On n'est pas obligé de tout de suite l'écouter. Alors on préfère évidemment que vous l'écoutiez maintenant, parce qu'on peut échanger après, mais il peut vivre un petit peu plus longtemps, quoi. Ouais, c'est le genre d'épisode qui en plus, je pense, enfin, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui réécoutent genre le McLaren, enfin le Mans 95 ou le Toyota. Donc à mon avis, ceux-là, ils peuvent être dégustés, comme tu dis, j'aime pas trop, mais ils peuvent être mangés en plusieurs en sections ou y revenir, parce qu'à mon avis, enfin, on n'a pas enregistré celui dans 2 semaines, mais celui de la semaine prochaine, j'avoue qu'il est assez... j'ai appris un nombre de trucs incroyables. Ah non, mais moi aussi. Franchement,
C'était dingue. Bon, bah voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, vous savez où nous retrouver toutes les semaines sur les plateformes d'écoute, sur YouTube. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour la FAQ de l'épisode 100 qui va arriver dans un mois, un gros mois, on va dire. Donc, on compte sur vous. Et puis vous le savez, donc de cet Endurance Club, pour faire partie du club, eh bien, vous n'hésitez pas à nous écouter et à vous abonner. Road to 1000, Road to Spiker, mesdames et messieurs. Voilà, on n'y est pas loin et on compte sur vous pour continuer de faire grandir cette belle communauté qui existe, voilà, cet Endurance Club. Merci beaucoup Geoffroy, c'était encore un plaisir. Et puis on se retrouve voilà, la semaine prochaine pour un épisode historique. Eh ben écoute, merci à toi, plaisir partagé, et exactement, rendez-vous la semaine pro pour de l'histo, ça rime. Allez, ciao ciao.